Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, un épisode très spécial, très attendu aussi. Surtout pour nous parce que celui-là, on y tient depuis assez longtemps. Donc c'est un épisode qui sera très très long. Donc si vous voulez avancer en fonction des films, vous pouvez. Du coup, nous allons analyser tous les Scream, car Scream 6 est sorti la semaine dernière. Du coup, on a décidé de faire une rétrospective sur tous les Scream. Et puis, on va commencer par Scream 1, L'original. l'original. Sur tous les Scream, il y aura pas de partie non spoil, il y aura juste la partie spoil. Et seulement pour Scream 6, il y aura la partie non spoil et la partie spoil. Donc on se retrouve tout de suite pour Scream 1. Générique. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va commencer par Scream 1 qui est sorti en 97, fait par Wes Craven. Je te laisse faire le résumé du film. Donc le résumé il est assez long parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc le film, tout d'abord, ça commence par un meurtre. C'est celui de Casey Baker, joué par Drew Barrymore, que vous avez sûrement pu voir dans E.T. lorsqu'elle était jeune. Donc c'est une adolescente qui était seule dans la maison familiale un soir et qui s'apprêtait à regarder un film d'horreur. Mais le téléphone il a commencé à sonner. En fait, au bout du fil, c'était un tueur qui la malmenait et la forçait à jouer à un jeu. En fait, il lui pose des questions sur les films d'horreur et si elle répond mal, il tue son petit copain. Donc, suite au meurtre, le personnage principal, Sidney Prescott, sait comme quoi c'est l'une des victimes potentielles du tueur de Woodsboro. Elle sait plus du tout à qui faire confiance entre Billy, son petit ami, sa meilleure amie Tatum, son frère Dewey, les copains de classe qui sont Stuart et Randy, et la journaliste arriviste Gail Weathers avec son caméraman Kenny qui traîne tout le temps dans les parages, en plus de son père qui est toujours absent. Donc elle se demande surtout qui se cache derrière le masque du tueur. C'était bien comme résumé. Un peu long, mais il y a plein de choses à dire. C'est ça, tu veux commencer par relancer les hostilités? Donc moi je pense quand même la chose la plus évidente quand on pense à Scream maintenant, c'est Scary Movie direct. Je sais pas pour toi, mais à chaque fois que je regarde Scream maintenant, directement je pense aux scènes de Scary Movie et c'est chaud maintenant en fait de regarder Scream sans avoir un fou rire devant parce que tu penses par exemple à Doofy ou les autres. Je suis d'accord et tu me fais une passe D tel Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu savais que Scream, normalement, ça devait pas s'appeler Scream? Ça devait s'appeler comment? Scary Movie. Ah ouais? En fait, Kevin Williamson, qui a écrit le scénario du film, il était censé s'appeler Scary Movie du coup, parce que c'est une façon de montrer le ton humoristique employé. Ah ouais, je savais pas du tout. Mais la production a préféré changer de titre. C'est comme ça que Scream du coup est né. Et c'était aussi inspiré de la chanson Scream de Michael Jackson et Janet Jackson. Et c'est ensuite du coup repris par du coup le film qu'on connaît, Scary Movie, où ils ont fait un truc très drôle avec. Le premier, ça reste quand même le meilleur. Les autres, ils sont beaucoup moins bons. Oui, mais j'arrive pas à retirer la tête. Car pour moi, les 5 potes de Scary Movie, c'est les vrais potes. Pour moi, celui qui fume un énorme bédo, c'est lui. C'est vrai, c'est ça, je te disais, c'est hyper compliqué, une fois que t'as vu Scary Movie, de regarder Scream sérieusement, quoi. Et surtout, est-ce que tu veux parler de Dewey? Je sais pas pourquoi, qui s'est dit Dewey, c'est la bonne prononciation en Et français. surtout que Dewey, ça va parce que les Scream d'après, vraiment, ça va finir au Dewey. Non, à un moment, il disait dis oui, Il dit oui, dis oui, dis oui, Dewey. Même dans le 2, je crois qu'ils disent do oui, normalement, enfin. Ouais. Et ensuite, Après. parfois, Dewey. Ouais. Mais pour moi, Dewey restera toujours l'agent spécial Doofy. Non, 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 quand même. Pour moi, Dewey, c'est Doofy. Pour moi, Dewey, dans Scream, il est quand même assez con. Bah, c'est pour ça que je C'est un flic, mais un peu débile. Hein. Bah, c'est pour ça, ouais, dans Scary Movie, ils sont bien moqués du personnage, quoi. Ouais. Ils ont réussi, hein. Mais en vrai, j'aime bien comme ce petit Dewey. Ouais, le petit Dewey, Dewey. il était vraiment drôle. Moi, par contre, ma personnage que j'aime pas trop dans le 1, c'est Gabe. Gabe, parce que moi j'ai Gabe encore, parce que Gabe dans Scary Movie. Non, arrête. Faut vraiment essayer de penser que Scream et arrêter avec Scary Movie. Oui, mais du coup, Gail. C'est vrai qu'elle est intrusive, mais après, c'est une journaliste, quoi. Elle fait juste son métier, elle essaye d'avoir vraiment la dernière info pour que
ce soit elle qui soit écoutée par rapport aux concurrents. Donc, en vrai, je comprends, c'est son métier, mais j'avoue qu'à un moment donné, quand elle vient rappeler le meurtre de la mère à Sydney, je suis désolée, mais il y a quand même des limites. Ah bah oui. Mais Elle l'a mérité, son petit coup de poing. Et enfin, ça claque. Elle l'a vraiment mérité. et aussi, je trouve qu'elle a tellement changé par rapport à aujourd'hui. Ah, et Courtney Cox, c'est la chirurgie. Après, Bon, dans le 1, je ne la reconnaissais pas. si, comme moi, j'avais déjà vu Friends, pour moi, j'ai toujours connu comme ça. Hein. Sans chirurgie, ni rien, jeune, tout ça, c'était beau. Mais tu savais que Wes Craven avait fait un caméo? Ah bon? Quand? En gros, quand le directeur du lycée passe en temps de début dans le couloir, en fait, c'était juste le concierge qui passait le balai dans le couloir et puis bah c'était lui. Et il avait un suite spécial. Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais. Il était déguisé en Freddy Krueger, C'est ça. comme c'est l'un de ses films. C'est l'un de ses films, exactement. T'aimes bien la musique des Peaky Blinders? Non, non, non et non. Désolée, mais moi j'en ai marre d'entendre parler. Ouais, cette musique, c'est le générique de Peaky Blinders. Je suis d'accord, ça l'est. Mais pour moi, la musique s'est faite connaître parce que c'est dans Scream. Je suis désolée, pour moi, cette musique me fait directement penser à Scream, Moi- pas à Peaky Blinders. Moi, je trouve que cette musique-là va beaucoup plus dans l'univers Peaky Blinders que Scream. Avec Scream, ça va très bien aussi. Non, je suis pas d'accord. Je refuse. C'est moi qui refuse. Moi, c'est moi qui refuse. Non, je suis désolée, mais ça va tellement mieux avec Scream. Elle l'a employé plusieurs fois. Donc désolée, mais pour moi, c'est de la musique de Scream, quoi. Ça sera toujours Peaky Blinders pour moi. T'as même pas vu la série en plus. Si, je l'ai vu. Combien d'épisodes? 3 saisons. Oh, pas mal. Je sais Mm. pas. Et en VO. Non, peut-être en VF, je sais pas. Je sais plus. En VO, t'as pu avec leur accent de Birmingham? Bah oui. Je crois que je l'ai regardé en VF et puis en je l'ai mis en VO. Et c'était galère. Oh, Mais vas-y. Et je voulais aussi parler d'un truc qui me tient beaucoup à cœur. C'est la débilité de Ghostface. quoi la débilité? Il est débile. Vraiment, il tombe dans les escaliers. La porte sur son bras, il fait. C'est vrai qu'il continue d'essayer de la planter alors qu'elle est vraiment à 1000 km en train de taper 911, j'ai besoin de votre aide, machin. Je le trouve débile, Ghostface, dans tous les scrims. Pas dans celui-là, dans tous. Je pense que c'est fait exprès, mais je les trouve tous débiles. C'est parce que t'as vu Scary Movie, je pense. Non, même en voyant les scrims 2, 3, 4, pour moi, il est à chier ce Ghostface. Bah, c'est vrai qu'à certains moments, il fait des conneries, mais tous les personnages le font. Elle a bien dit au début, pendant un de ses appels, en mode oui, les films d'horreur, tout le monde sait que la victime, elle est censée sortir de la maison chargée de l'aide, mais au lieu de ça, elle s'enferme dans sa chambre, machin. C'est ce qu'elle fait. C'est pas dans le 2, ça? Non, c'est dans le 1. Et je suis désolée, après, elle avait essayé, Sydney, d'ouvrir sa porte et ça marchait pas. Du coup, bon, je peux comprendre, mais quand même. Mais moi, j'avais une question, c'était quel est ton personnage préféré de ce film et peut-être même après la saga entière? J'ai pas de personnage préféré. Ah bon? Non. Y'en a aucun qui t'a plus plu que les autres? Le seul, c'est Agent Spécial Doofy, mais sinon, non. Non, mais ça encore, c'est Scary Movie. Mais sinon, en vrai, je dirais le personnage global Ghostface. Pas l'acteur derrière, mais vraiment l'icône Ghostface, j'aime bien. À cause du costume. Ouais, le costume, en vrai, il est pas mal, même si, Ouais. bon, il est pas non plus dangereux de fou, Ghostface, en vrai. Ouais, mais il est quand même assez impressionnant et c'est dans tous les cas un des méchants de l'horreur dont on se souvient le plus. Oui, parce que c'est vraiment très simpliste. C'est un Juste masque. Un masque, voilà. une cape, point, fini. C'est ça. Et toi, c'est qui? Pour moi, c'est le plus sensé, c'est le plus intelligent, c'est le meilleur. Il est parti beaucoup trop tôt, c'est Randy. Mm. Celui qui sait absolument tout sur les films d'horreur, même à cause de ça, on le soupçonne, alors que c'est le gentil depuis le début. En vrai, ils le savent pas, eux. Oui, après, je trouve que ça c'est fort dans tous les scrims. À chaque fois, t'es là à soupçonner tous les personnages. Tu peux faire confiance à absolument personne. Et je trouve que c'est ça qui est fort parce que tous les 5, tu te poses toujours la question qui est Ghostface? Tout le temps. Mais après, on voit quand tu sais c'est qui, tu trouves que c'est évident. Ah oui, une fois que tu revois le film, là par exemple, quand on revoyait le 1, bah ça paraissait évident que ce soit le petit ami. Alors vraiment, il était louche, tout ça et tout. Il y a plein de choses qui le trahissaient en fait. Il y a aussi des trucs chelous, comme de penser à sa petite amie quand tu regardes l'exorciste. Désolée, mais c'est con ça. C'est très 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 bizarre. C'est ça, et t'as bien aimé le plot twist? Bah la première fois que j'avais vu, ouais. Parce que même s'il y avait eu des indices comme quoi, tiens, ils avaient soupçonné Billy parce que bizarrement, il est venu genre 10 secondes après que Ghostface ait été en train de pourchasser Sydney. C'était vraiment hyper suspect. En plus, le truc tout con, genre vraiment le téléphone qui sort de sa poche alors que comment ça a pu tomber de là? Quand c'est dans la poche, c'est pas censé se tomber. Et puis, ouais, pour moi, j'avais bien aimé le plot twist. Surtout, on s'attend pas du tout à ce que
son pote Stu il soit aussi dans le coup parce que il a aucun mobile lui. Quand il réfléchit bien, c'est juste C'est drôle. il l'a suivi quoi. Mm. Donc l'autre il a dû bien négocier le coup en mode vas-y suis-moi tout ça et tout. Lui il a aucun truc. J'avoue, c'est chelou. Mais c'est en même temps, ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même l'un des plus fous des deux, malgré qu'il est pas nommé. Je trouve c'est le mec qui a l'air timbré. Ça c'est parce que c'est sa façon de jouer. Ça c'est normal. Que non, celui qui est le plus faux c'est quand même Billy. Ouais, mais après les deux sont fous, donc faut qu'à faire ça. Parce que je suis désolée, mais Billy, c'est assez chaud quand même, parce que il a voulu tuer Sydney pour une bonne raison. Son mobile, c'était que la mère de Sydney avait couché avec le père de Billy, du coup. Et du coup, à cause de ça, la mère de Billy l'a su, elle l'a abandonné. Du coup, lui, il avait un mobile, c'est tout à fait normal. Mais du coup, pour avoir mis son projet à exécution, on va dire, d'être sorti avec elle. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même bizarre. Après, c'était pour pas être suspect, ce qui est normal, mais c'est quand même assez chelou. J'avoue, Faut se l'avouer. c'est ça. Mais c'est quand même un des meilleurs duos de Ghostface. Bah, pour moi, c'est le meilleur. L'original, de toute façon, rien pourra le battre. Oui. Les autres sont bien après, mais pour moi, le premier, c'est vraiment le meilleur de tous. Hein. Est-ce que toi, il y a une mort qui t'a choqué? Genre une scène où un personnage, c'était assez triste sa mort? Non. Aucun? Juste Stu, il m'a fait de la peine à la fin. Ouais. Après, est-ce que il est mort pour de vrai? Moi, je pense que oui quand même, parce que s'être pris une énorme télé dans le visage, après s'être pris plein de coups de couteau dans le corps. Je suis désolée, mais je pense que le corps humain ne supporte pas tout ça non plus. Parce que comme tous les Ghostface se faisaient tuer d'une balle dans la tête, pour certains, là, je sais pas. Pour moi, C'est bizarre. c'est sûr qu'il est mort, parce qu'on voyait, tu te prends pas un coup d'électricité comme ça et tu restes normal. Ouais, moi je pense aussi qu'il est mort, mais il y a plein de théories, plein de gens qui pensent qu'il est encore en vie et ils pensaient même que il allait apparaître dans le 6. Et toi? Moi, en vrai, la mort un peu dégueulasse, je dirais quand même... Bah déjà, la toute première, c'est assez gore. Et en plus, les parents qui voient leur propre fille dans cet état-là, c'est assez choquant, assez perturbant. Mais je pense que celle qui est aussi dégueulasse, c'est... Celle qui ne devait pas mourir a été beaucoup trop gentille pour ça. C'était Tatum, la petite amie de Stu. Quand elle est morte, en plus, sa façon, c'est dégueulasse. Et j'avais une petite anecdote là-dessus. C'est... Du coup, elle essaye d'échapper à Ghostface parce qu'elle était coincée dans le garage et tout. Et la seule issue, c'était d'ouvrir la porte du garage et de glisser et de partir, quoi. Sauf qu'elle a pas pu. Elle a essayé de partir par une sorte de chatière et elle y arrive pas, elle est coincée. Mais en fait, j'ai appris que dans la vraie vie, elle arrivait facilement à passer par là et que même lorsque la porte de garage elle remontait, en fait, elle arrêtait pas de glisser et ils ont carrément dû agrafer son t-shirt dans la porte de garage pour pas qu'elle tombe. Mais je trouve que cette mort, elle est dégueulasse quand même. Puis encore une fois, c'est assez dégueulasse pour la personne qui meurt. Mais la personne qui voit ça aussi. Bah à chaque fois c'est toujours En ça. plus là c'est Sydney, sa meilleure amie qui la voit comme ça, après qu'elle soit fait agresser par Ghostface pour la millième fois. Donc pour moi je trouve ça assez choquant. Je suis d'accord. En voyant le film, en fait on se rend vachement compte qu'ils se trahissaient de fou les Ghostface. C'est-à-dire? J'ai vu, mais ça c'est grâce à TikTok, qu'en fait à la fin, est-ce que tu te rappelles genre la scène finale où c'est la fête de Stu, tout ça. Et en gros, il y a Billy qui venait de se prendre un coup de couteau dans le corps de la part de Ghostface. Et puis, il y a Randy et Stu qui sont dehors. Et Sydney, elle sait pas à qui faire confiance. Et tu sais, ils essayent un peu, genre, de sauver leur peau en mode... je sais que c'est lui, machin, non, Ouais, tu oui. dis des bêtises, tout ça. Et à un moment, en fait, il y a Stu qui fait... c'est Randy qui l'a tué, c'est Randy qui a tué Billy, tout ça et tout. Alors que... la seule personne qui était au courant que Billy était censé être mort, c'est Sydney. Il n'y avait personne d'autre qui était là, personne d'autre n'a vu Billy. Ouais. Donc en soi, c'est grave mis une balle dans le pied en disant ça, mais dans tous les cas, elle a pas percuté, elle a fait confiance à personne, et voilà quoi. Ouais, c'est... Bon, C'est con. après, elle me dit sous le stress, tout ça, t'écoutes à moitié. Je pense elle voulait... Oui, là, elle était sous pression, tout ça, elle savait plus du tout à qui faire confiance, tout ça. Elle avait pas le temps de réfléchir, donc bon, ça se comprend. Mais en voyant les films, on peut se rendre compte qui est Ghostface, enfin si c'est Billy ou si c'est Stu. Parce que comme je te l'ai dit la dernière fois qu'on l'a vu, on sait que Stu est en Ghostface quand du coup il est en train de donner des coups à Billy. Parce que c'est normal, c'est pas Billy qui va non plus se déguiser en lui-même, c'est logique. Et en fait on se rend compte qu'à chaque fois quand il a le couteau dans la main, il est toujours en train de nettoyer la lame pour qu'il n'y ait plus du tout de sang.
Mais aussi, il est plus grand que l'autre. Ça se voit pas du tout la différence de taille. Dans n'importe quel film, on voit pas du tout la différence de taille. Comme c'est une énorme cape noire et tout, et puis tu vas pas non plus le mesurer à chaque fois. Ça se voit pas tant que ça non plus. Ouais, maintenant quand vous voyez que c'est Ghostface qui est en train de nettoyer la lame, bah là vous savez que c'est tout. S'il nettoie pas la lame, ça veut dire que c'est Billy. Ouais. Toi, quand t'avais vu Scream pour la première fois, tu pensais que c'était qui le tueur? Est-ce que déjà tu savais qu'il y en avait deux ou tu pensais que c'était qu'une seule personne? Je crois que j'avais pas réfléchi à ça, j'ai juste regardé le film parce qu'on m'a dit regarde le film. J'ai pas réfléchi à qui est le tueur, qui est pas le tueur, qui machin. Pourquoi? C'est un peu genre une enquête policière, on va dire, où ils tiennent en haleine et à la fin c'est l'énorme plot twist. Ouais, mais non, je crois que j'avais pas essayé de chercher. Et toi? Grosse naïve que je suis, je pensais que c'était totalement le père. Comme on l'avait pas du tout vu de tout le film, sauf au début en mode salut, je vais partir un moment et tout, je pensais que c'était lui, mais après, pourquoi il aurait tué sa propre fille? Moins qu'il soit fou. C'est grave chelou. Je suis d'accord avec ça. Donc ouais, je pensais que c'était le père, alors que pas du tout, c'était une grosse victime comme sa fille. C'est dommage. Bah après les tueurs, souvent c'est le but de ces films-là, c'est qu'on les voit presque tout le temps en non-tueurs. Oui. Pour pas qu'on ait l'impression que ça soit eux. Oui, après tu soupçonnes toujours tout le monde à n'importe quel moment. C'est ça. Et jamais les bons. Toujours. À chaque fois on tombe tout le temps dans le panneau. Ouais. Et j'avais vu aussi, encore une fois, un TikTok. Mais TikTok, ça dit vraiment plein de choses. En gros, la scène où Billy et Sydney, ils viennent de le faire pour la première fois. En fait, ils sont en train de parler et elle lui a demandé excuse-moi, mais quand t'as été arrêté, qui est-ce que t'as appelé? Et lui, il dit mon père. Elle fait non, c'est bizarre, c'est les policiers qui l'ont fait, du coup, t'as appelé qui? Puis lui, du coup, il lui dit quelque chose en mode tu crois toujours que c'est moi l'assassin et tout. Et en fait, on voit Sydney qui dit oh mon dieu, une première fois. Et en fait, nous, on voit déjà qu'il y a une ombre qui apparaît derrière. Et en fait, elle dit une deuxième fois oh mon dieu, parce qu'elle voit qu'il y a Ghostface. Et elle prévient du coup Billy attention, il veut sûrement te planter, enfin fais gaffe quoi. Et en fait, la première fois où elle dit le oh mon dieu, c'est en fait, après, je sais pas s'il faut croire à cette théorie, mais je pense qu'elle est bien, c'est qu'en fait, elle se rend compte que c'est Billy le tueur. Parce que celui qui s'est fait arrêter, en fait, ils avaient absolument la même coupe. Et en fait, ils se sont fait arrêter, tu t'en rappelles? Toi qui dis c'est le frère de Wolverine parce que t'avais vu dans X-Men Origins. Et en fait, il s'était fait arrêter parce que comme c'était l'amant de la mère de Sydney, c'était... Le plus probable. C'est ça quoi, c'était le coupable numéro 1. Et en fait, il s'est fait arrêter, je sais plus pour quelle raison, je l'ai plus du tout en tête. Mais en fait, elle se rend compte que c'est lui parce que comme ils ont absolument la même coupe de cheveux, elle pense du coup elle s'est trompée et machin. Après, je sais pas du tout si la théorie elle est vraie, mais j'ai bien envie d'y croire. Vous pouvez nous le dire aussi vous, ce que vous en pensez. Ouais. Du coup, on passe aux notes. Vas-y. Tu veux commencer par quoi, ta note ou la note d'Halluciné? Non, on commence par Allociné. Allez. Est-ce que tu veux la dire? Tu penses combien? Scream, c'est quand même le film culte. Le film d'horreur culte. Alors c'est peut-être le top 3 des films d'horreur les plus connus, les plus cultes, quoi. Et je pense, comme c'est Allociné qui sont aigris, je dirais 4. 3,7. Tu y arriveras jamais. Ouais, jamais. Bah, c'est un des films d'horreur les mieux notés, quand même. Ah, c'est cool ça. Mais je pense qu'il n'y aura jamais un film d'horreur à 4,5 ou 5. Ah ouais, ça, j'ai jamais vu de film 5 sur 5 sur Allociné déjà. Je crois que le meilleur c'est 4,7, je crois. Aucune idée, jamais vu. Et toi, ta note c'est quoi, même si je pense déjà savoir? Pour moi, c'est comme j'avais dit dans le tout premier podcast, quand on s'était présenté, j'avais dit que pour moi, Scream c'était mon film d'horreur préféré, du coup, logique, je lui mets la note de 10 sur 10. Donc il n'y a rien qui est pas bien dans ce film. Tout est je parfait. trouve que hyper bien, c'est hyper bien pensé, je trouve que c'est un film qui vieillit bien, parce que le film, il veut bientôt avoir 30 ans quand même. Et non, je trouve qu'il est toujours aussi culte, et pour moi, aucun autre film Scream pourra le dépasser. Même niveau film d'horreur, j'en ai vu des très bien, des moins bien. Pour moi, Scream, il restera quand même toujours au-dessus des autres. Bah ça se tient en vrai, ton point de vue. Moi, je mets 7 sur 10, parce que pour moi, aucun film est parfait. Vraiment, aucun film est parfait. Même ton film préféré? Même mon film préféré n'est pas parfait. Tu mets combien pour ton film préféré? 9,5, mais pas 10. Parce que pour moi, le film parfait n'existera jamais. Il y a toujours au moins une scène longue, ou un truc qui va pas, ou machin. Alors 7 sur 10 parce qu'il y a eu des scènes un peu longues, parce que comme tu m'avais dit, la scène finale elle dure 20-30 minutes. Non, la scène où... Enfin l'action finale, le lieu final, ça dure 42 minutes. Ah, 42 minutes. 42 minutes, mais tu ne t'ennuies pas du tout dedans. Il y a quand même des scènes un peu longues, je trouve. Comme lesquelles? Je sais plus trop, mais je sais qu'il y a eu 2-3 scènes qui étaient un peu longues. Et sinon, en vrai, dans la globalité, j'ai aimé.
mais je lui mets quand même une note de 7 sur 10. Ok. C'est tout pour ce premier film, j'espère que la critique du premier vous aura plu. Et que vous aimez autant le film que nous. C'est ça. Et puis on se retrouve dans 5 secondes pour le Scream 2. A tout de suite les amis. Scream 2 du coup, un film sorti en 98. Tu nous refais le résumé ? Ils sortent ensemble voir en avant-première du film Stab, inspiré de la tuerie de la ville de Woodsboro de l'année précédente. Le public, il porte en grande partie le costume du tueur parce que le cinéma, en fait, ils offraient carrément la panoplie du tueur. Et en fait, parmi les fans, se cache un nouvel assassin qui poignarde devant toute l'audience Maureen. Donc, encore une fois, le personnage principal, Sidney Prescott, une des survivantes du premier massacre, elle s'est inscrite à la fac de Windsor où elle apprend l'art dramatique avec son ami Randy. Mais avec ce nouveau fait divers, elle va prendre peur et encore une fois, elle ne peut plus du tout faire confiance en personne. Surtout qu'un meurtre intervient dans l'enceinte même du campus, celle de Casey Cooper qui a été défenestrée après avoir subi 2 coups de couteau. Donc pour Sidney, ça ne fait aucun doute, le cauchemar recommence. Mais qui peut s'acharner à vouloir sa mort et surtout pourquoi ? Je pense que c'est surtout parce que c'est elle. Et s'il est fan du 1, du coup il veut s'acharner sur elle. Oui, mais est-ce qu'il y a encore un motif ou pas ? Billy avec un motif ? Oui, mais justement, fan. Le motif c'est qu'il est fan et qu'il veut reproduire ce qu'il a vu. Peut-être pas. Mais j'avais quelque chose à dire Dis-moi, que j'avais pas dit pour le premier, j'ai complètement oublié. dis-moi. Mais je trouve que les scènes d'intro sont cultes. La scène d'intro du premier, je trouve que c'est peut-être même la meilleure scène d'intro de tout film confondu, que ce soit film d'horreur ou n'importe quel autre genre. Et je trouve que encore cette scène d'intro, elle est hyper bien faite encore. Ouais. Parce que vraiment là, il y a vraiment cette peur. Genre vraiment, tu peux même plus être en confiance dans un cinéma, personne ne va croire à ta mort parce que ils pensent que c'est un coup de marketing carrément. Bah oui, on voit que tout le monde on s'en fout et gueule en mode ouais. Ouais, ils pensent que c'est juste du spectacle quoi. Un truc qui a été fait exprès pour le film alors que non, c'est la vraie vie, vous avez vraiment vu quelqu'un se faire planter ou mourir en fait devant vos yeux. Mais bon, comme ils sont hyper fans du film, machin, déjà je trouve ça hyper con que le cinéma ait carrément offert la panoplie du tueur. Après, c'est ce qu'ils ont fait aussi sur Scream 6 en France. Enfin non, en France, pardon, t'as fait ça, ils ont mis le masque. Oui, mais même, je trouve ça hyper dégueulasse parce que là, c'est un film. Donc c'est comme si ça s'était passé dans la vraie vie, quoi. Même l'autre, elle l'a dit, c'est inspiré de faits réels, c'est quand même hyper dégueulasse, quoi, de se déguiser en un tueur qui a existé, et c'est hyper récent. Ils disent que ça s'est passé l'année d'avant. Moi, c'est comme s'il y avait une avant-première de Dahmer et que tout le monde avait la panoplie Dahmer. Tu vois, c'est hyper dérangeant, je trouve que c'est dégueulasse, en fait, de faire ça. Ouais. Moi, je voulais parler d'un truc que je vais aussi dire aux gens, à nos auditeurs. Laquelle ? Qu'on a regardé, du coup, on a loué Scream 2 sur YouTube. Et en fait, on l'a loué en VF, parce qu'on voulait voir en VF. Sauf qu'en fait, leur VF sur YouTube, c'est la version québécoise. Ouais ! Toutes les fois étaient différentes au début, je pensais, c'est en français, du coup, c'est doublé en français, quoi. Mais je vois, tiens, c'est bizarre, la voix de Sidney est différente, la voix de Gail est différente, la voix de Dewey aussi. C'est un peu bizarre, surtout qu'en plus, rappelle-toi, à chaque fois qu'il devait dire un prénom ou un mot américain, il surjouait de fou. Genre vraiment, Gail Weathers, machin, ils abusaient de fou sur l'accent. Et c'est pour ça que j'avais regardé et les voix c'était pas du tout les mêmes. Et c'est là en fait on s'est rendu compte, mais après une bonne partie, je crois que c'était peut-être une demi-heure, une heure après. En fait, c'est vraiment quand Dewey est arrivé. Et Ouais. où toi, t'as vu que c'était pas la voix de Dewey. Bah oui, parce que la voix pour moi, c'est la voix française de ceux qui ont vu Desperate Housewives, Mike Delfino, ou même Twilight, le père de Bella, Charlie. Du coup, pour moi, genre, c'était évident que ce soit cette voix. Et en fait, quand il est venu, tiens, bizarre, sa voix c'est pas la même. Pourtant, c'est bizarre de changer une voix pendant un épisode, enfin un film, et ensuite de remettre la voix originale. C'est pas commun, c'est bizarre. Puis ouais, le fait d'avoir accentué tous les noms en américain, enfin anglais, c'était hyper chelou. Je suis d'accord sur ça. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du film ? Est-ce que tu l'as bien aimé ou moyen ? Je trouve qu'il était moins bien que le premier. Après, Ouais. ça, je pense, c'est une évidence. Mais on va dire qu'il y a pire comme suite de film. Ouais, je suis d'accord. Mm. Souvent, les suites, c'est pas ouf. Il y en a que très peu qui sont bien. Et de bien, sinon, c'est des suites soit à rallonge et de pire en pire. Ouais, genre Halloween. Avec les remakes, les sur-remakes, les re-remakes.
Il y en a trop, il y a que un remake qui est potable. Non, c'est surtout, ils ont fait masse de suites. Ils ont essayé de faire un remake qui a pas réellement marché, et là, le remake de 2018, là, il a bien fonctionné. Ouais, mais en fait, ils ont repris littéralement du coup le premier avec des meilleurs effets, mais vraiment. Mais c'est comme si, en fait, toutes les suites n'avaient pas existé et que la version de 2018, c'était le deuxième, quoi. Genre, c'était vraiment celui qui venait pile après le premier, sorti en 70. C'est ça. Mais dans le 2 aussi, j'ai trouvé que les personnages secondaires étaient moins marquants que le premier. Genre, on se souvient beaucoup moins. Moins. Ouais. Que le premier, tu te rappelles, les tueurs, ils étaient cultes. La meilleure amie, Tatum, pareil. Les personnages, pour moi, ils étaient bien mieux, quoi. Là, il y en avait que très peu qui étaient assez marquants. Même les tueurs, je trouve que c'était pas faux. Moi, en parlant des victimes et des tueurs, j'ai une grosse critique à faire sur ce deuxième opus, Ouais. qui est pas trop, je trouve, dans le premier. C'était soit ils étaient invincibles, on pouvait pas les tuer, soit ils mouraient en 2 secondes. Il n'y a pas d'entre-deux. C'était soit là, ils mouraient très vite, soit ils mouraient pas. T'as des exemples? J'avais un exemple, celle où ils sont dans la voiture, où il y a Ghostface à la place conducteur. Les policiers, ouais. C'est ça, on voit ils sortent de la voiture, Ouais. et sa pote meurt en 5 secondes chrono, même pas. Il se prend un coup de couteau, mort. J'avais aussi une remarque à faire par rapport au deuxième, c'est qu'à chaque fois, c'est improbable que des choses se passent avec Ghostface. Par exemple, pareil, la même scène où Sydney et son ami sont dans la voiture et qu'il y a les flics qui sont déjà morts. Elles arrivent à sortir de la voiture de police et en fait, Ghostface, il était au siège conducteur. Il voit comme quoi il y a Ghostface. Pendant 2 secondes, il regarde plus. Ensuite, il regarde à nouveau Ghostface. Bizarrement, il est plus là. Et ensuite, quand ils s'y attendent pas, bah tiens, il arrive par derrière, au bout de 2 secondes après et tout, et il la plante. Tu penses un peu de surnaturel où il peut se téléporter? Non, mais c'est pas probable. Comment elles ont pu voir comme quoi il est pas passé derrière ou quelque chose, et surtout pourquoi elles n'ont pas entendu qu'il est sorti de la voiture? Ça s'entend quand même quand tu ouvres une portière, ou même quand tu la refermes. Non, je crois elle était pas fermée, je dis des bêtises. Mais même, ça s'entend quand même. Et surtout, pourquoi ils ont pas révélé c'était qui? Pourquoi ils ont pas retiré le masque dès le début? Elle a voulu, mais elle n'a pas réussi. Enfin, quand elle a essayé, elle a appuyé sur le klaxon, et du coup, elle a regardé si elle avait réveillé. Mais comment elle a pu voir s'il l'avait réveillé? Elle devait sortir en priorité, c'était ça la priorité numéro 1. Une fois qu'elle est sortie, directement après retirer le masque, pas partir et dire mince, faut qu'il revienne et revenir. Ouais, mais encore une fois, sous adrénaline, pression, tout ça, tu réfléchis pas. Ce que je trouve, c'est ça le gros problème entre guillemets des streams et des acteurs dedans, c'est qu'en fait, ils ont tellement d'occasions de savoir c'est qui qu'ils le font jamais. Et surtout que le masque, il prend 2 secondes à se retirer un masque. Pourquoi ils font jamais de reveal, genre en mode Scooby-Doo, genre tiens, on a trouvé le tueur, du coup, boum, on enlève le masque et hop, on révèle l'identité à tout le monde. Ouais, après, le film serait très court du coup. C'est vrai, c'est dommage, mais à chaque fois, ouais, c'est Ghostface qui l'emporte. À la fin, c'est un peu chiant. Moi, j'avais une petite anecdote. Ah, j'adore quand tu racontes des anecdotes. En fait, peu de temps avant que le tournage ne débute, le script, il a été diffusé sur Internet. Et les fans, quand ils l'ont lu, ils étaient vraiment énervés. Parce qu'en fait, sur le script original, le tueur, c'était pas du tout le même. Et le personnage de Neve Campbell, donc Sidney Prescott, en fait, il devait mourir dans le numéro 2. Et au final, certaines scènes clés du film, surtout la fin, elles ont dû être réécrites au dernier moment parce que ils voulaient pas non plus décevoir les fans, tout ça. Et je préfère largement qu'ils aient réécrit tout ça, parce que imagine le personnage phare de la saga, quoi, Sidney meurt. Bah, ça aurait été peut-être mieux en fait. Parce que du coup, il aurait pas eu 20 milliards de suites, du coup, ils auraient peut-être fait une trilogie, fin, terminée. Les suites étaient très bien. Je dis pas le contraire, mais peut-être que lui, quand il a écrit le 2, avant que ça soit leaké, il pensait juste faire une trilogie, ciao. Que là, vu qu'il a dit réécrit, il a dit bon, du coup, voilà. Ouais, mais quand même, il tue tout le temps les personnages principaux, et c'est un peu chiant, c'est un peu ça qui est pénible avec cette saga, c'est tu ne peux pas aimer un personnage parce que dans tous les cas, tu vas être déçu, il va mourir. Tu peux en aimer une seule. Sidney, Non. Gale, est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils vont la faire mourir, elle aussi. Bah, pour l'instant, c'est... Actuellement, on sait pas, on n'a pas vu le 6 encore. Pour l'instant, c'est elle qui tient le plus longtemps. Parce que l'actrice n'a pas voulu revenir dans le 6, mais on dira pour quelle raison. Mais c'est tout, sinon elle serait toujours en vie. Tu penses? Oui, oui. S'ils lui ont demandé de revenir pour le 6, peut-être qu'après ils l'auraient tué, mais à voir. De toute façon, là pour l'instant on fait la critique de Scream 2. 2. C'est ça. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que je crois que dans mes souvenirs, j'avais vu Scream 2 il y a assez longtemps quand même. Alors,
à peu près 10 ans, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est que dans celui-ci où il prononce très bien Dewey. Mais je pourrais pas témoigner parce que je l'ai vu en québécois, du coup. Et après, moi, je peux pas non plus affirmer ça parce que, comme je t'ai dit, j'ai regardé ça il y a hyper longtemps et du coup, je sais plus du tout si c'est vrai ou pas. À voir après, mais je crois que du coup, dans les autres après, ils redisent Dewey et j'aimerais savoir pourquoi. Mais est-ce que là, dans le 6, ils vont dire Dewey? Ouais, mais bon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du plot twist? Moins bien que le premier. Beaucoup moins bien, on est d'accord. Ouais, beaucoup moins bien parce que ça se passe du coup dans un théâtre. Moi, cinéma, je sais pas trop exactement. Si, théâtre. Un théâtre. Et puis vraiment, ça tout sort d'un coup, tu comprends rien. L'autre, il est intuable, il se réveille après. En fait, c'est l'autre, en fait. Encore une fois, il y a toujours un mobile sur deux qui tient la route. Ouais. Là, le mobile de la mère de Billy, ça marche. Genre, ouais, vous avez tous mal parlé de mon fils, tout ça, du coup, je m'en prends à vous. Ça, je comprends. L'autre, tout pourri. Mais un peu qu'il est intuable alors qu'il a pris tout sur la gueule et d'un coup, voilà. Ça, c'est un truc dans Scream. Tant que tu tues pas la personne avec une balle dans la tête, elle va toujours revenir à la vie. Dans le premier, on l'a vu avec Billy. Il est revenu à la vie, boum, une balle dans la tête, fini. Ouais. Après, c'est bien comme ça, au moins, C'est la règle dans Scream, quoi. ça devrait appliquer dans tous les films. Ouais, comme ça, au moins, c'est beaucoup plus simple. Sauf si t'es dans Terrifier ou même si tu le décapites, il est toujours là. Oh non, on n'en parle même pas. Après, quelque chose d'horrible à dire quand même. Randy était le meilleur personnage, pourquoi ils l'ont tué dans celui-ci? Parce les gens s'intéressaient plus à un personnage secondaire qu'au principal, peut-être. Mais c'est nul. En plus, sa mort a été hyper triste, quoi. Alors, il était au téléphone, tranquille, avec Ghostface, tout ça. Gail et Louis, ils sont partis voir qui était au téléphone parce qu'ils disaient oui, je te vois. Du coup, ils se doutaient que c'était quelqu'un qui était surtout dehors, devant le campus, comme eux. Et finalement, il s'est fait choper, mais comme de la merde dans la camionnette du tueur, tout ça. Je suis désolée, mais c'est horrible. Et je trouvais aussi que, je sais pas pour toi, tu me donneras ton avis, mais les scènes étaient beaucoup plus gore et sanglantes que le numéro 1. Non, ça m'a pas plus choqué que ça. Pour moi, c'était autant gore que l'autre. Parce qu'après, Scream, c'est moins de 12, du coup, il y a pas trop de gore non plus. Oui, mais là, je trouvais que c'était beaucoup plus violent, les morts, que dans le numéro 1. Genre là, ils avaient mis un peu... Non, moi, ça m'a pas choqué. Après, vu que je suis un adepte de gore, du coup, ça me choque pas de fou, mais faut voir. Bah, c'est sûr, faut comparer pareil, Terrifier, Saw, c'est du pipi de chat à côté, mais quand même. Bah après, Saw Terrifier, c'est pas le même gore. C'est du gore torture là-bas. Oui. Donc c'est totalement différent. Après, qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a une scène, je l'ai trouvée nulle et inutile. La scène où Sydney, elle fait une pièce de théâtre, elle fait une répétition. Ah oui, c'était marrant. Mais après, c'est encore une scène avec Ghostface. Enfin, une scène où elle se rappelle et du coup, elle est en crise d'angoisse, devant tout le monde. Pour moi, il y avait vraiment Ghostface. Non, elle était en crise d'angoisse, elle pensait que tout le monde était Ghostface, tout ça, elle a paniqué, elle était pas bien, crise d'angoisse directe, et du coup, ils ont dû arrêter la répétition. Après, moi, j'avoue, c'est bien, c'est qu'on n'a jamais entendu parler qu'elle faisait du théâtre. D'un coup, elle fait du théâtre, et d'après, Bah après, personne. elle est dans un campus qui enseigne l'art dramatique, donc c'est normal qu'elle en fasse. Ouais, pourquoi ils nous en parlent jamais avant? Ils en parlent? Oui, juste une fois. T'es sûr d'avoir vu le 2 ou pas? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit pas beaucoup qu'elle fait du théâtre. Bah, après tu dois quand même t'en douter, elle est dans la même fac que Randy. Randy, il a des cours sur le cinéma, le théâtre, tout ça. Du coup, c'est logique qu'elle aussi, elle ait les mêmes à peu près. Ouais, mais j'avoue, je suis d'accord avec toi, je l'ai trouvé genre moyen cette scène. Ouais, genre elle aurait pu être supprimée du film. Ouais, mais après, Ça apportait pas grand chose. faut faire quand même des films d'1h30, 2h quand même. Oui, ça je suis d'accord, mais bon, elle était pas folle cette scène quand même, faut se le dire. On passe aux notes. Vas-y. Allô ciné, allez amuse-toi. Est-ce que tu as enfin trouvé un bon? Ce film est beaucoup moins bien que le premier. Je crois que c'est peut-être l'un des moins bons, mais vu quand même. J'ai jamais été réellement fan de celui-ci. T'as pas été réellement fan, mais t'as dit que c'était quand même une bonne suite. Bonne suite, mais pas aussi bien que le premier tout de même. Il y avait des personnages qui étaient bons, tout ça. Je dirais peut-être 3. Tu n'y arriveras jamais. Combien encore? 2,7. Encore? Pense à virgule quelque chose, jamais des chiffres. Ouais, je savais, jamais. Mais je pense que ça doit être comme à chaque fois les mêmes raisons. De toute façon, hallucinés, ils sont toujours énervés. Toujours. Toi, tu lui mets combien, toi? En état objectif? 6,5. 6,5? 6,5 parce que il est beaucoup moins bon que le premier, mais c'était quand même une bonne suite, quoi, ça va. L'évolution des personnages, elle était vraiment bien. Et toi? Moi, comme toi, 6,5, mais pour d'autres raisons. Parce que je suis d'accord, le film était assez bien. Il y avait quand même certaines scènes trop longues, comme j'avais dit. Soit les morts trop rapides, soit ils sont intuables, c'est trop chiant. Je
trouve qu'il va être bon méchant, même si on les voit très peu. Le méchant, bof, La version québécoise, oui, horrible. on n'en parle pas. Suspense jusqu'au bout, vraiment, c'est ça qui est très fort. Et en gros, on arrive à faire croire que c'est une personne alors qu'en fait pas du tout. C'est ça le point fort dans Scream. Ouais, Dans n'importe quel film, c'est ça. ça c'est vraiment vraiment bien. Bah on se retrouve dans 5 secondes pour le 3. Vas-y. Allez, à tout de suite les amis. On continue notre aventure avec Scream 3 sorti en 2000. Résume-moi ça. Donc le film, il commence comme d'habitude avec un nouveau meurtre. Et cette fois-ci, c'est celui de Cotton Wary, l'un des survivants de la tuerie de la fac de Windsor. Donc lorsqu'il rentre tranquillement chez lui, après avoir terminé le tournage de l'émission quotidienne qu'il anime, le téléphone il sonne, et au bout du fil, il a une fan. Mais en fait, il s'avère être un dangereux tueur prêt à tout pour retrouver la trace de Sidney Prescott. Donc comme d'habitude, Sidney, elle reste terrée dans une maison qui est surprotégée afin d'effacer les souvenirs traumatisants dont elle a été précédemment l'héroïne malheureuse lors des massacres perpétrés à Woodsboro ainsi qu'à Windsor. Le sujet semble quant à lui à la mode puisque John Milton a décidé de produire un troisième film, Stab 3, relatant les agissements du mystérieux tueur masqué. Mais la réalité rattrape à nouveau la fiction lorsque l'une des actrices principales est sauvagement assassinée sur le plateau. L'inspecteur Kincaid décide de faire appel aux survivants des premiers événements, donc l'ex-policier Dewey, devenu consultant sur Stab 3, la journaliste Gail Weathers ainsi que Sidney. Mais bientôt la vague de meurtres va continuer. Donc qui s'acharne à vouloir détruire Sidney, et la clé du mystère ne remonte-t-elle pas aux origines de toute cette histoire en fait? Alors comme d'habitude, maintenant on va dire entre guillemets à partir de Scream 2, on l'a aussi vu en québécois. Horrible. Toujours. Avec Gabriel Jours. Toujours. Plein d'américanisation. Cette scène d'intro culte encore, comme à chaque fois. Ah mais à chaque fois, ouais, les scènes d'intro, ils sont assez forts là-dessus. C'est ça. Ils prononcent toujours mal le nom de Way. Oui, dans la version française, je crois, ils redisent Dewey à nouveau. Mais dans la version québécoise, je trouve que ça va mieux. Vu qu'ils américanisent, en fait, ça va. Oui, c'est la seule fois où ça va, sinon tous les prénoms, ils abusent de fou. Grâce à la cassette à la fin, on revoit une dernière fois Randy, ton personnage Le préféré. meilleur personnage, vraiment, ils auraient pas dû le tuer. Et c'est aussi pour prévenir qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans les fins de trilogie, parce que vu que c'est Scream 3, normalement c'est la fin de la première trilogie. Oui, et du coup, la question, est-ce que Scream aurait dû s'arrêter à cette trilogie, ou est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait les autres? Bah en fait, je crois qu'il va faire 3 trilogies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, il va faire 3 trilogies. Je pense pas. Et après, ils vont peut-être faire Scream final en mode Scream X pour le 10. Non, pas comme Saw. On sait jamais, est-ce que tu t'attendais quand tu regardais Scream 4 qu'il y aura un Scream 7? Effectivement, non. Je m'attendais pas du tout. Du coup, s'ils voient qu'ils peuvent faire encore un max d'argent, ils vont continuer à pousser. Ouais, mais ça, on en parlera plus tôt pour les prochains films. C'est C'est le tout dernier qui est sorti il y a pas longtemps. C'est aussi le seul Scream où il y a qu'un seul tueur. Ouais, c'est vrai qu'on était habitué à chaque fois à en voir deux, et là, il était solo. C'est ça. Et est-ce que son mobile pour toi il tient la route celui-là? Pour moi, de tous les films, du 1 au 6, c'est le mobile le plus plausible en fait. Genre lui, il a un vrai truc qui tient la route quoi. Il voulait vraiment se venger de sa mère parce que du coup... Explique-nous son mobile vu que c'est un des meilleurs. Bah en fait c'est très simple, la mère de Sidney, pendant 2 ans, avant bien sûr qu'elle ait Sidney tout ça et qu'elle rencontre le père de Sidney, elle a fait 2 ans de carrière à Hollywood mais sous un autre nom, Rina Reynolds. Et lorsqu'elle était actrice, en fait, elle s'est faite... Voilà, par plusieurs hommes et tout, et suite à ça, elle est tombée enceinte d'un d'eux, ce qui fait qu'en fait, Roman et Sidney ont la même mère, en fait, ils sont demi-frères, demi-sœurs, et plusieurs années après, une fois qu'il a découvert qui était sa véritable mère, Roman, il a décidé d'aller la voir, sauf qu'elle l'a complètement renié, et ça l'a mis vraiment dans une colère noire. Il a décidé de filmer en fait les aventures qu'elle avait avec plusieurs hommes lorsqu'elle était avec le père de Sidney, et c'est de là qu'est parti le tout premier Scream. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ou pas? Évidemment, parce qu'on on apprend du coup dans le 3 que c'est à cause du coup de Roman que tout est parti, parce que le père
de Billy, c'est la personne que Roman a filmé avec la mère. Du coup, quand Billy a vu cette vidéo, il était énervé parce que du coup il a vu ça, et quand sa mère a appris que son mari l'a trompé, bah du coup Billy était très énervé contre Sydney, du coup. Oui, parce que sa mère l'a complètement abandonné, quoi. C'est ça. Toi, comment tu trouvais le film global, quoi? Est-ce que t'as bien aimé ou moyen? Ça allait. Pour un film d'horreur, c'était pas trop mal. Moins bien que les premiers, évidemment, On est d'accord. parce que rien ne dépassera les premiers. Les personnages sont pas fous, les scènes d'horreur moyennes, pas très gore. Ouais, elles sont pas folles pour la plupart. Et je trouve là, ils se concentrent plus sur, entre guillemets, les stabs que le film en lui-même. Après, c'est normal. Ils sont en train de tourner Stab 3. Donc c'est normal que tout soit comparé à ça parce que ils sont en train de tourner le 3, ils sont du coup sur les tournages et c'est normal qu'ils se focalisent sur cette saga-là. Ouais. Mais moi, le seul truc qui m'avait fait un peu de peine, c'est que Dewey, genre vraiment, il pensait que au film. Genre, Gale, il s'en foutait à moitié. T'as eu cette impression aussi? Oui, bah après c'est normal, il avait été embauché pour s'occuper un peu des acteurs, tout ça et tout, un peu la protection de tout le monde. Et c'est normal, il faisait juste son taf quoi. Il était plus en train de protéger celle qui avait le rôle de Gale dans Stab 3. Après c'est normal. Après, protéger, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il est jamais là. On est d'accord que Dewey, il est gentil, tout ça, mais il est très simplet. Il est vraiment un peu con-con. Et surtout, il est jamais là au bon moment. Pas jamais. Tout le temps. Jamais, c'est trop frustrant à chaque fois. Ils sont soit à l'autre bout de la ville, soit je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent, soit je comprends pas. Et c'est lui qu'on aime tous. Ouais, un peu con-con, mais tout le monde l'aime bien. C'est ça. Est-ce que toi, quand t'as vu le film pour la première fois, tu t'attendais à ce que ce soit Roman le tueur ou pas du tout? En vrai, vu que je ne réfléchis pas trop à ça, ouais, moi juste le tueur, le personnage m'intéresse, mais pas celui qui est derrière le masque. En vrai, je m'en fous à moitié que ça soit là, lui ou lui, je m'en fous. Je veux voir comment il tue, tout le bordel derrière. Moi, ça peut se comprendre, mais bon. Parce que je trouve que plus on avance dans les crimes, moins les tueurs sont mémorables. Ah oui, mais on est totalement d'accord là-dessus. Hein. Donc bon, ça devient de pire en pire. Donc celui-là, que ce soit lui ou que ce soit l'autre, ça change rien. Mais en soi, le plot twist, on s'attend pas à ce que ce soit le demi-frère quand même de Sydney. Mais ce que je dis qui est super dans ce film-là, c'est qu'en fait, on comprend tout ce qui se passe dans le 1 grâce au 3. Après, comme Randy l'a dit, hein, le 3 va expliquer toute la trilogie, tout ça. C'est ça. Genre, il y aura un lien avec la famille, tout ça. Qu'en soit, il l'a encore prédit. Il est beaucoup trop fort, Randy. C'est ça, mais du coup, est-ce qu'il l'avait aussi prédit dans cette trilogie qui vient de se finir? Prédire quoi? Vu que c'est la fin de la deuxième trilogie. Est-ce que du coup, dans Scream 6 qu'on allait voir, est-ce qu'ils expliquent bien le 4 et le 5? Vous allez le voir tout à l'heure. À voir, est-ce que déjà Randy avait prévu qu'il y ait d'autres films? Ou est-ce que, comme d'habitude, là, comme il parlait d'une trilogie, est-ce que de base, il devait pas genre juste faire une trilogie? Alors du coup, qu'une seule trilogie et pas deux trilogies. Bah c'est ça, surtout que, on en parlera dans les plusieurs, mais c'est pas non plus une trilogie, le 4, 5, 6. Il y a pas trop de rapport. Entre le 4, 5, il y a rien. Du coup, mais ça compte quand même une trilogie du coup. Parce que c'est 4, 5, 6, du coup ça fait trop de trucs. Ouais mais bon, c'est pas comme les Star Wars non plus. Parlons pas Star Wars, on a trop, c'est un bordel. C'est un peu la merde. Comme dans chaque Scream maintenant, nous allons instaurer une règle. Il y aura toujours entre 1 et 2 anecdotes par Scream. Commence par cette première anecdote. Donc pour ceux qui le savaient peut-être déjà, pas du tout. En fait, les acteurs David Arquette et Courtney Cox, donc ceux qui incarnent Dewey et Gale Weathers, en fait, ils se sont rencontrés sur le plateau de Scream durant le premier, quoi. Et ils se sont mariés un mois avant le tournage de Scream 3. Et le couple, il a écourté leur voyage de noces afin d'être prêt pour le tournage du film parce que... Mais il commençait, quoi. Il fallait être là, c'est un peu les acteurs principaux. C'est ça, moi j'ai une autre anecdote pour enchaîner parce que... Tu me fais des passes et comme ça donne des anecdotes croustillantes. Vous savez Patrick Dempsey? Oui, celui de Grey's Anatomy. C'est ça notre petit médecin préféré. Et ben en gros il a été choisi pour jouer dans Scream 3 le policier un jour avant le tournage. Du coup il avait 21 nuits pour apprendre tous ces dialogues qu'il avait joué le lendemain. Du coup il est très fort mais après quand tu joues dans Grey's Anatomy t'es toujours fort. C'est pas parce que t'as joué dans Grey's Anatomy que t'es un des meilleurs acteurs au monde non plus. Ouais mais je me dis que lui oui s'il a réussi à apprendre un dialogue en même pas une nuit. Ouais mais après c'est son métier quoi. Ouais mais même très peu de gens sont capables de le faire. Moi je galérais pour apprendre mes poésies donc j'imagine même pas des énormes textes comme ça. Du coup je pense qu'on peut en finir sur ça. Bah ouais bien sûr. On passe aux notes? Vas-y.
Allez, tu lui mets combien? Pour moi, le 3, c'est le moins bon de tous les films. C'est dommage parce que la trilogie, ça commençait super bien avec le premier. Le deuxième, un peu moins bon, mais vas-y, allez, ça passe. Et là, le troisième, pour moi, j'étais un petit peu déçue quand même, on va pas se le cacher. Je dirais que je lui mettrais quand même la note de 5,5 sur 5, parce que, allez, quand même, c'est Scream. 5,5 sur 5. 5,5 sur 10. Désolée, je suis fatiguée. Mais voilà quoi, un petit peu déçue de donner une note aussi basse pour un film Scream, mais le 3 il est vraiment pas fou. Je comprends, mais je voulais encore tester, voir si tu vas enfin réussir à trouver cette note. Allociné, combien ils ont mis. Essaye de me trouver cette note. Au moins sur un des Scream, trouve-moi cette note. Je sais que le 3, pour plein de gens, c'est soit le meilleur, soit pour les autres, c'est le moins bon. Et je pense que du coup, ça se joue au juste milieu. Et comme je me base, allez, le premier, c'est le meilleur de tous, tout le monde le dit, il a 3,7. Peut-être que lui, il a 2, allez, 2,1, parce que c'est jamais des notes rondes avec Allociné. Non, ça n'arrivera pas. Combien ? 2,3. Non, mais aussi, c'est serré, quoi. Non. Pour 0,2 près. Oui, mais c'est pas ça. Moi, je lui mets la note de 6 sur 10 pour les mêmes choses que toi. Il était bien, mais beaucoup moins bien. Moi qui le fais, qui est un seul tueur, je m'en fous un peu. Enfin, Ça change pas trop, non. c'est ça, c'est un peu chiant et machin. Je suis content pour Randy quand même qu'on ait pu le revoir. Et Ouais. qu'il ait anticipé, je trouve ça trop fort. Du coup, un petit 6 sur 10, pour moi, c'est mérité. Ok, ça va. Est-ce qu'on partirait pas sur Scream 4 ? Bien sûr. Ah, dans 5 secondes. On continue notre route avec Scream 4 sorti en 2011, soit 11 ans après le Scream 3. Fais-nous le résumé, tu sais très bien le faire. Donc, 10 ans se sont écoulés depuis les terribles meurtres commis par Ghostface. Sydney est parvenue à tourner la page, mais c'est tout de même avec appréhension qu'elle retourne à Woodsboro pour le lancement de son premier roman. Ses retrouvailles avec sa cousine Jill, ainsi qu'avec le duo de choc Dewey et Gale, seront de courte durée, parce que Ghostface est de retour, mais cette fois-ci, les règles vont changer. Et du coup, selon ma théorie à moi, on rentre dans la seconde trilogie. Moi, je ne pense pas, parce que ce film n'a aucun rapport avec les suivants. Je suis d'accord sur ça, mais pour moi, trilogie, c'est 3 films d'affilée. C'est totalement la définition d'une trilogie. Du coup, c'est une trilogie. Je pense pas, je pense qu'ils ont juste voulu faire un film comme ça, mais pour moi en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Même si, lorsque j'étais petite, c'est le tout premier film d'horreur en fait que j'ai vu. En fait, une année, j'en avais marre de ne jamais fêter Halloween. Du coup, j'ai supplié ma mère de fêter Halloween, mais comme les enfants de mon âge, donc c'est-à-dire taper aux portes, avoir mes bonbons, rentrer chez moi et les manger. Sauf que ma mère m'a dit « Très bien, tu veux fêter Halloween, je vais te mettre un film d'horreur. » Elle m'a montré Scream, j'avais peut-être 9 ans à l'époque, quelque chose comme ça, et je l'ai regardé entièrement et j'ai été traumatisée longtemps après. Mais pourquoi elle t'a pas montré Scream 1 ? Elle n'avait pas. En fait, ce film, il était sur un disque dur, et sinon, elle avait aucun autre Scream. Bah, elle aurait pu te montrer un autre film en vrai. Parce que moi, je sais que. Moi, je m'en foutais d'Halloween. Après, moi, j'en avais rien à foutre, ça me faisait plus chier que les gens sonnaient à ma porte qu'autre chose. La seule fois que j'ai fait Halloween, c'est en Angleterre. Parce que là-bas, c'est vraiment très Halloween. Du coup, j'ai sorti mes petits bonbons dans toutes les maisons. Ils étaient super gentils, les Anglais. C'est cool. Et à la fin, on m'a dit tout l'argent qu'ils t'ont donné, bah, tu les donnes à tes cousins. Mais après, ils avaient plus utilisé eux que toi, c'est logique. C'est mon argent. T'allais utiliser J'ai dû du leur- sterling J'ai dû leur donner mes bonbons. aussi. Tout. Ils m'ont dépouillé. Pourquoi? Tu comprends, ils sont plus jeunes. Toi, t'es grand. Quel âge? 12-13. Bon, quand même, tu continues quand même de faire Halloween à cet âge-là. Du coup, bah, j'ai fait une seule fois Halloween. Non, moi, je suis quand même contente que ma mère m'ait montré ce film-là, parce que sur ce disque dur, il y avait d'autres films, du genre Hostel ou encore Rec, et je pense qu'à cet âge-là, j'aurais été encore beaucoup plus traumatisée que juste Scream 4. Attention à l'armoire. Ouais, elle m'a souvent traumatisée, j'avais toujours peur que Ghostface, en fait, il sorte de l'armoire et qu'il se mette à me tuer, en fait. En vrai, j'aurais pu faire quelque chose de marrant, c'est entrouvrir l'armoire Non. et mettre un masque de non, Ghostface non, tout non. par ici, ça aurait été drôle.
Non, j'étais déjà traumatisée, ils en avaient déjà marre que je fasse des cauchemars tout le temps. Donc non, ils allaient pas en faire en plus, Ça va. quand même. Est-ce que tu trouves qu'il était plus flippant que les autres? Ouais, là on voit que ce quatrième film, le niveau sanglant, tout ça, horreur, il a monté d'un cran. C'est beaucoup plus flippant que la première trilogie. Je dirais que ça ressemble peut-être un peu plus au premier que le 2 et le 3 où c'était un peu moins... Mais on l'a vu en français et pas en québécois, on est revenu en France, ça y est. Eh oui, Notre voyage au Québec est terminé. enfin, Parce que c'était bien marrant, mais un peu chiant quand même. un petit peu marre des prénoms. C'est ça. Je trouvais que la scène d'intro était moins bonne que les anciens. Enfin, c'était mal expliqué et on sait pas si on regarde Stab ou si on regarde la vraie vie. Et en fait, ça fait un peu. Ils ont voulu faire une Inception parce qu'en fait, c'est. Un film dans un film. C'est ça, un film dans un film dans un film dans un film. On sait pas vraiment quand ça s'arrête parce qu'il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Et du coup, bah, on sait pas à la fin si c'est vrai ou pas. J'avoue que chaque scène d'intro de la trilogie était super bien, vraiment elles étaient cultes. Mais là, la scène du 4, j'étais perdue. Au début, je pensais que c'était déjà le début du film. Ensuite, je vois qu'en fait, ce sont des filles qui regardent un film. Puis en fait, ces filles qui regardent le film, ce sont des filles qui regardent le film. Enfin, c'est trop compliqué et moi, je me suis perdue. À la fin, je pensais que c'était encore un film. Mais après, une fois que t'as vu Sydney, tout ça, tu sais que c'est bon. Oui, bah quand il y a eu le Scream 4 et qu'ensuite c'est la vraie vie, là c'est bon, c'est plus Stab. C'est ça. T'aurais, comme d'habitude, une petite anecdote à nous raconter? Bah ouais, comme pour chaque Scream. Hein. Vas-y, on t'écoute. Nous sommes tout oui. Eh bien, en fait, dans ce film-là, on peut voir que Wes Craven, il a recruté pas mal d'acteurs qui avaient déjà de l'expérience, parce qu'à l'époque, vous pouvez voir dans le film, il y a notamment Emma Roberts, qui avait joué dans Alice Singer, ou encore Mary McDonnell, qui jouait à l'époque dans Battlestar Galactica. Mais encore Alison Brie, Mad Men, sans oublier bien sûr Kristen Bell qu'on voit au tout début, qui jouait à l'époque dans Veronica Mars. Et en fait, bien sûr, il y avait Courtney Cox qui s'est fait révéler dans la série Friends. Et en fait, le réalisateur Wes Craven, il avait dit comme quoi il préférait avoir des acteurs qui avaient déjà joué dans des films ou séries, parce que comme ça, ils avaient déjà de l'expérience. Et comme ça, il avait pas non plus à leur apprendre le métier d'acteur, ils savaient déjà jouer en fait la comédie. Oui, comme ça, au moins, c'est plus crédible que ça soit des acteurs qui, c'est leur premier film ou leur niveau d'acting, c'est plus belle la vie et du coup, ça surjoue de fou. C'est ça, vaut mieux avoir des acteurs qui sont déjà un peu expérimentés, un minimum, pour au moins avoir un bon rendu dans le film. Et heureusement. Heureusement, totalement d'accord. T'aimes bien les intentions de Ghostface de celui-là? Bah en vrai, moyenne. Ouais. Genre j'adore le duo de tueurs parce que moi j'adore l'actrice Emma Roberts parce que le reveal en fait c'est Emma Roberts et je sais plus le nom mais c'est McCulkin, le frère de celui qui joue dans Maman j'ai raté l'avion. En fait c'est eux le duo de tueurs. Et en fait, la raison, tu peux nous la dire? En gros, c'est qu'elle veut devenir obligatoirement connue, être une héroïne, quoi, être vraiment super connue. Elle est prête à tout pour dire je suis l'héroïne, je suis la seule survivante et du coup, bah, elle est folle. C'est ça, elle veut devenir en fait autant connue, voire plus connue que sa cousine Sydney, parce qu'elle lui reprochait que à chaque fois elle en avait marre, qu'à chaque fois dans sa famille il parle Sydney ceci, Sydney cela. Elle voulait que ce soit elle qu'on parle, vraiment que tout soit centré sur elle. Et en vrai, ça m'étonne pas parce que vraiment tous les rôles d'Emma Roberts que j'ai pu voir à l'écran, elle a quasiment tout le temps des rôles de ce genre. Donc quasiment tout le temps American Horror Story. Si vous avez déjà vu la série, c'est quasiment tout le temps ça. Mais je pense qu'en vrai, après réflexion, je pense qu'elle est juste jalouse. C'est ça, hein? C'est de la jalousie pure et dure. Vraiment, elle est prête à tout alors que vraiment, être connue, ça lui apportera plus que des emmerdes qu'autre chose. On voit bien avec les influenceurs d'aujourd'hui, on a plein qui disent être connu, en vrai, c'est chiant. Genre, t'as un côté bien où t'as des trucs gratuits, tout le bordel, mais tu n'as plus du tout de vie privée. Je vais pas parler du cas que tout le monde sait de Mastu où c'était la merde totale. Oui, mais elle, en tout cas, c'était son but premier, c'est pour ça qu'elle a orchestré tous ces crimes, en fait. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la personne qui filmait tout? Absolument tout le temps. Que ça allait être sans qu'on sache ce qu'allait faire aujourd'hui tout le monde. C'est-à-dire Ouais, genre que- vraiment, il faisait un stream. C'est ça, donc tu vois, ça existe encore aujourd'hui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui font des trucs gore ou machin, ils filment toujours. Aujourd'hui, il se passe quelque chose dehors grave, on filme. Ah mais ouais, on voit que là, il y a une grosse différence entre le 4 et ceux d'avant.
Avant, ils n'avaient pas accès non plus à toutes les avancées technologiques, donc les téléphones portables, tout ça. Et avant, ils faisaient rien, que là, ils avaient accès à tout. Ils pouvaient voir les meurtres, tout ça, et c'est assez horrible. Et sur ça qu'on voit aussi une différence, c'est que dans Scream 4 ou Scream 3, je sais plus, quand elle fait tout ça, elle nettoie chaque arme. Bah si, c'est dans celui-ci. C'est dans celui-là où elle nettoie chaque arme, parce qu'avant, aujourd'hui, il y a les trucs ADN. Que quand on va dans Scream 1, juste il pose le couteau avec ses gros doigts sur le machin parce qu'il n'y avait pas d'ADN, du coup il n'y avait aucune preuve. C'est ça, à l'époque, ils en avaient rien à faire de laisser de l'ADN partout, que là, Emma Roberts, à la fin, elle était hyper minutieuse et elle nettoyait absolument tout. Ouais, donc je me dis qu'aujourd'hui c'est plus dur de faire des meurtres qu'à l'époque. C'est ça, mais après, il y a eu 2 autres films après quand même, donc c'est pas non plus si compliqué que ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, ou est-ce que, comme d'habitude, tu regardais le film juste pour regarder le film? Je regarde des films que pour regarder le T'as film. même pas essayé de savoir qui c'était un minimum? Pas du tout. Et j'avais une attente où on m'a toujours dit que Scream 4 c'était le pire de la franchise. Ah bon? Il était vraiment nul. Et en vrai, c'est mitigé mon avis, on va dire. Genre il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Mais on verra ça niveau notes. Mais du coup, oui, j'ai regardé juste pour regarder. Non, pour moi, à l'époque, juste du Scream 1 au Scream 4, pour moi, le Scream 4, c'est l'un des meilleurs. Je pense que c'est juste parce que dans tes souvenirs, t'as Scream 4 vu en premier. Si Non. elle t'avait montré Scream 1, je pense Scream 4, t'aurais été comme tout le monde en mode bah c'est bof. Je suis sûr. Non, parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux. Et c'est pas parce qu'il m'a traumatisé, parce que j'aurais pu encore le détester maintenant, comme il m'a traumatisé quand j'étais petite. Que là, c'est totalement l'effet inverse. Je sais pas, mais. Tu savais que ça allait être Emma Roberts? Quand j'étais petite, à vrai dire, pas du tout. Moi, j'avais juste envie que ça se finisse, le film. C'est vrai que très conne comme j'étais, j'ai vraiment regardé le film de A à Z, j'ai même pas dit non, je veux plus regarder ça, je vais aller dans ma chambre, je vais faire autre chose. Non, non, j'ai regardé de A à Z. Je vais regarder jusqu'à la dernière lettre du générique. Vraiment? Non, toi. Ah! Tu dis de A à Z. Tu vas vraiment jusqu'à la toute fin du générique pour dire je l'ai vu ce film. Non, je pensais que tu disais comme quoi, toi, tu l'aurais regardé en entier. Oh non, moi je regarde pas ça. Non, non, moi, j'avais pas du tout pensé que c'était bah elle. En plus avec l'autre, comme quoi ils étaient ensemble. Tout ça, L'autre, c'était il sort. bah c'était une victime. Hein. Pour moi, Pour moi, l'autre il sert à rien. La preuve, c'est une victime jusqu'au bout. Ils pensaient comme quoi ils allaient être en duo, mais finalement, elle, coup de couteau, elle le tue. Après, Stu, c'est pareil. Non, Stu, il suit juste son pote. Sinon, il en a rien à foutre. lui, il avait pas de mobile, Stu. Lui, il voulait juste refaire des films stab et des bons films. C'est nul. Je suis d'accord, mais quand t'es fan à ce point, Ça, déjà c'est morbide, mais à un moment, voilà quoi. c'est comme les jeunes et le jeu vidéo. Non, qu'ils arrêtent. Non, 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 non. Non, moi, quand j'étais petite, je pensais que c'était plus Trevor, le petit ami. Parce qu'il était très suspect. Parce que il arrêtait pas de l'appeler. Quand c'était lui qui appelait, en fait, c'était la voix de Ghostface. Il y avait plein de choses qu'elle n'allait pas, mais voilà quoi. En vrai, ce qui était bien, c'est qu'en gros, ils pouvaient manipuler les gens parce qu'ils récupéraient la voix des autres. Ah oui, maintenant, c'était beaucoup plus simple avec le logiciel qui changeait la voix. Ouais, ça c'était très bien parce que pour du coup ramener des gens dans leur piège, c'était gratuit. Ouais. Mais c'était pas dans le 3 celui-là De quoi? qui modifiait et qui changeait la voix. Si, dans le 3 déjà. Ouais. Mais c'était pas la même chose. Ouais, c'est différent, ouais. Moi, je sais pas pour toi, mais je trouvais que celui-ci, les scènes d'horreur étaient beaucoup plus gore. Enfin, beaucoup plus sanglantes. Surtout une scène. Laquelle? Quand il y a Kirby et Jill qui sont en train de regarder Shaun of the Dead, et puis Kirby reçoit un appel de Trevor et il lui dit regarde, je suis dans la penderie, machin, tout ça. Du coup, elle la regarde et il fait bah non, tu te trompes, y'a personne. Et il dit j'étais pas dans ta penderie. Et en fait, il se rend compte que c'est leur amie qui habite juste en face. Donc vraiment, elles ont une vue sur sa chambre à elle. Et elle est vraiment en train de se faire tuer en fait par Ghostface. Il y a du sang partout dans la chambre. Et moi, ça m'a fait un peu penser à une scène dans Terrifier, où une des filles s'est faite complètement défoncer, quoi. Et il y a du sang partout sur les murs et c'est atroce à voir. Et moi, ça me faisait penser à la même chose. Et qu'elle était encore vivante après ça et qu'elle était drôle. Oui, là, dans Scream, elle était bien morte. Là, ça faisait plus réaliste, quand même. On va pas se mentir. J'ai une anecdote sur ça. Dans cette scène-là, on peut remarquer que c'est Emma Roberts qui est la tueuse, parce que pendant qu'elle se fait tuer, elle filme. On voit discrètement qu'elle filme la scène. Ah oui, il y a aussi une autre scène quand du coup le tueur il vient dans la maison où il y a du coup Sydney ainsi que Jill et tout ça. Il y a Sydney qui dit à Jill cache-toi sous le lit. Et puis tout le monde dit, j'ai vu plein de théories du complot tout ça sur TikTok qui disaient ça se voyait que c'était elle la tueuse
parce que quand elle lui dit de se cacher, elle a même pas l'air effrayée, elle est juste concentrée. Et moi je suis pas trop d'accord, parce que tu peux avoir peur mais pas le montrer, et puis là t'étais peut-être genre concentrée pour genre rester en vie quoi. Donc ça marche pas trop. Et après, je pense que c'est plus facile de trouver des théories une fois qu'on connaît c'est qui le tueur. Mais que Ah mais ça oui. quand on le connaît pas, c'est compliqué. Ah mais ça dans tous les films maintenant quand je les revois, il y a des choses où vraiment ils sont en train de se foutre une balle dans le pied, ils sont en train littéralement de leur dire ou de leur montrer coucou c'est moi le tueur quoi. Ouais. La première fois où tu vois le film, bah tu te poses pas ce genre de questions. Ouais. T'essayes juste de savoir qui c'est mais tu fais pas attention aux tout petits détails quoi. Ça peut t'échapper à chaque fois. On passe aux notes ? Vas-y. Combien a Allociné ce film ? Trouve pour une fois, il te reste 3 films, faut que tu l'aies dans les 3. Trouve-en un au moins, je crois en toi. Un 10, il est entre 2 et 3. 2 et 3. Et c'est un nombre à virgule. Petit peu logique du coup, s'il se situe entre 2 et 3. Je dirais que film, je l'ai beaucoup aimé, mais après t'as entendu un peu de mal. Donc, je pense que celui-ci, les gens sont un peu mitigés. Ils vont pas lui mettre la moyenne, peut-être un peu plus que ça. Je dirais peut-être genre 2,8 sur 5. Tu fais exprès. Bah non, Si. c'est combien ? 2,9. Tu te fous de moi. Non. À 0,1. À chaque fois je me gourre à 0,1, Je sais 0,2. que tu veux le trouver avant la fin. J'espère, hein. Tu les mets combien toi ? Comme j'ai dit, pour moi ce film, il est très très bien. Il est sous-coté. Pour moi, c'est une très bonne suite. Même si, est-ce que du coup ils auraient dû s'arrêter à la trilogie ? Pour moi, non. Parce que ce 4e, il était vraiment bien. Ça changeait un petit peu des films d'avant. Et le reveal, pour moi, il était assez bien. Il y avait des nouveaux personnages qui étaient vraiment cool, comme Kirby, son amie qui est blonde. Pour moi, je trouve que les personnages étaient vraiment convaincants. Et du coup, je pense que je lui mettrais la note de 9 sur 10. Et toi ? Moi, je suis comme d'habitude, je pense que vous avez dû vous en douter depuis les débuts. Mais je mets jamais au-dessus de 7 et jamais en dessous de 6. Du coup, je mets 6. Super. Pourquoi ? Parce que c'est une très bonne suite comme tu l'as dit. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait quand même des trucs qui pêchaient un peu, comme le petit ami qui servait à rien pour moi. Oui. Mais sinon, en règle générale, c'était un bon film. Du coup, je mets un 6 sur 10. Pour moi, 6 sur 10, c'est une très bonne note pour moi. Si tu le dis. Je le dis. Pas du tout si tu le dis. Eh bien, on se retrouve dans 5 secondes pour Scream 5. Il nous en reste plus que 2, les amis, déjà. Ça passe vite le temps ensemble, les amis. À tout de suite. Du coup, on continue cette épopée avec Scream 5, on arrive à la fin déjà. Du coup, ce film est sorti en 2022, en janvier. Du coup, je te laisse nous faire le résumé comme à chaque fois, on continue sur cette voie. Donc, 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur remet le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Et ce film, comme j'ai dit, il est sorti 10 ans après Scream 4. Oui, très long encore. Et que justement, après Scream 5, du coup, ils veulent tout enchaîner d'un coup. Oui, là avec cette nouvelle génération... Ils veulent faire 2022, 2023 et 2024. On dirait que je pense que la trilogie commence à partir du 5 du coup, peut-être. Oui. Vu que Donc, le 4, il est un peu au milieu de tout, quoi. Mais il est quand même là. En gros, c'est peut-être un hors-série. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, un peu, mais bon, quand même. T'as des choses à te dire. Je sens que t'as beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Donc, tout d'abord, on tient à dire que ce film n'aura pas de partie spoil ni non spoil. On considère comme quoi vous l'avez déjà vu, il est sorti l'année dernière. Donc, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, désolé, mais cette critique va en contenir. T'as quelque chose d'autre à ajouter peut-être ? Mais pour Scream 6, il y aura une partie spoil et une partie non spoil parce que vu que Scream 6 est sorti la semaine dernière, c'est ça. Et que là, on a vu que les salles, c'est vraiment blindé, donc je comprends que vous n'ayez pas envie encore de le voir tout de suite. Donc on fait une partie spoil et une partie non spoil. Mais pour celui-ci, en tout cas, tout va être mélangé. On va dire des spoils, on va parler de choses banales, mais attention, si vous souhaitez pas être spoilé, passez au 6e directement. Et revenez voir cette critique une fois que vous avez vu le 5. C'est ça. Donc tout d'abord, il y a quelque chose à dire à propos de ce film. Vas-y, dis-moi tout. Il y a eu Scream 1, Scream 2, Scream 4, Scream 3, Scream 4, et là c'est Scream, pas de Scream 5. Je pense que du coup, c'est peut-être pour dire Scream nouvelle génération en mode remake chelou avec des nouveaux acteurs, mais renouveau une trilogie du coup.
Ouais, c'est comme si en fait tu pouvais regarder ce film sans avoir vu les films d'avant. C'est ça, parce qu'en fait, c'est juste vraiment littéralement une nouvelle trilogie. Est-ce que dans Scream 6, il y a des rêves de Scream 5? Mais après, faut quand même avoir vu ceux d'avant pour comprendre le procédé. Mais dans tous les cas, il faut absolument avoir vu le Scream 1 parce qu'il y a tellement de références là-dedans. Par exemple, rien que le personnage principal, Sam Carpenter, son père c'est Billy Loomis. Donc rien que ça, faut avoir vu le premier pour comprendre parce que de temps en temps il y a des flashbacks. Enfin, il y a des moments où on revoit Billy, mais ça se voit que c'est des effets spéciaux dégueulasses, ça se voit qu'il ressemble pas du tout à ça habituellement. Là, son visage est flouté de fou, alors qu'habituellement, là, dans la vraie vie, il a masse de rides. Peut-être qu'ils ont voulu le faire jeune avec l'acteur vieux. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Pas du tout. Ça marche pas du tout, mais après, peut-être que, est-ce que dans Halloween le remake, est-ce que c'est une autre histoire ou c'est la même histoire que l'original? Parce que dans Halloween c'est pareil, on peut le voir sans avoir vu Halloween original. C'est différent. Parce que dans le premier, il pourchasse plein de babysitters. Là, il a qu'une proie. C'est vraiment, il veut éliminer Jamie Lee Curtis. Bah là, il veut tuer Samantha Et ses amis. et ses amis. Mais je pense que oui, je pense qu'il faut prendre Scream comme deux trilogies. Je pense que Scream 4 c'est peut-être le Scream de transition, on va dire, avant la nouvelle trilogie. L'entre-deux, ouais. Pour l'entre-deux, du coup, c'est cohérent c'est un Scream 7, mais pour moi, il faut qu'il n'y ait pas de trucs après Scream 7, parce que Scream 7, du coup, ça serait la fin de la trilogie. Oui, il faudra arrêter de faire des films pour faire des films. C'est ça. Même si les films sont bien, à un moment donné, il faut dire stop aussi. Souvent, on en voit ça avec Saw. Pour moi, Saw, ils en ont fait beaucoup trop. Ouais, et malheureusement, c'est pas comme les Scream, où les Scream, moi, j'aime quand même plus ou moins les films. Que Saw, il y en a qui sont vraiment bidons. Moi, je suis pas objectif, parce que pour moi, tous les Saw sont incroyables. Mais je suis Non. pas du tout objectif. Non, faut se l'avouer, il y en a certains, ils sont beaucoup moins bons. Peut-être, mais moi, ça me touche ce genre de film, et du coup, j'adore, même s'ils sont à chier, mais j'adorerais quand même. Après, c'est peut-être pour moi le cas aussi, pareil, de Scream. que- J'arrive pas non plus à dire que je détestais tout, mais voilà. Parce qu'en fait, Saw, ça m'a vraiment marqué. Donc, faut dire aussi, ce film, c'est un hommage à Wes Craven, le réalisateur des premiers Scream, parce qu'il est décédé en 2015. Donc, ce film, même, je crois, à la fin, il y a genre dédié à la mémoire de Wes Craven, tout ça. Et en vrai, c'est un bel hommage, quoi, parce que c'est vraiment une franchise qui lui tenait à cœur. Et puis là, je trouve que c'était un bon film, quoi. Moi, on voyait pas vraiment une grosse différence entre les films de Wes Craven et sans Wes Craven. Je trouve que c'est toujours la même patte, les mêmes trucs, vous voyez Ouais. pas trop de différence. Donc ça se voit qu'ils ont vraiment bien repris, ils n'ont pas voulu tout changer non plus. Après, dans ce film-là, il y a beaucoup d'éléments du premier et c'est voulu. Ouais, on peut le voir aussi dans Scream 6. Scream 6, c'est super bien, alors que c'est pas Wes Craven, il voit pas de différence par rapport aux autres. Genre, on voit pas comme de gros changements entre chaque réalisateur. Oui, Genre, je sais pas si par exemple, moi, j'ai vu que moi je connais pas trop, mais est-ce que vu que dans Harry Potter aussi ils ont changé des réalisateurs, est-ce que tu vois comme la patte de chaque réalisateur? ouais. Les deux premiers, c'est le même réalisateur, tu vois que c'est un film pour enfants. Genre, t'es là, t'es en train de découvrir le monde magique, tout ça, t'es émerveillé quand t'es enfant. Et là, le 3, ça change de réalisateur, là ça passe en mode dark. Et ensuite, ça passe encore à un autre, David Yates pour les derniers, et là tu vois que c'est encore plus sombre. Ouais, du coup, Donc tu vois que c'est totalement différent. donc c'est ça aussi la force de ce film, c'est que malgré que le réalisateur soit malheureusement plus là, ils continuent à garder la même patte parce qu'ils savent que c'est ce qui marche, c'est ce que le Wes Craven voulait. C'est ça. Mais Wes Craven, en vrai, il est habitué avec les longues suites, longues machins, parce que les Freddy, il y en a je sais combien. Donc il est habitué à faire des grosses franchises. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, il y a eu beaucoup de Freddy. Et de moins en bien aussi, par contre, les Freddy, par contre, ça c'est notre débat. Comme la plupart des films d'horreur, quoi. La plupart des films d'horreur, c'est pas bon, les suites. Ouais. Il y a très peu de suites ou de remakes bons. Parce que j'ai vu récemment le film Freddy remake. Oh, c'est nul. Ah, moi, je l'ai même pas fini, il était pourri. Oh, n'allez pas le voir, il est sur Netflix, mais n'allez pas le voir, c'est bien nul. Il y a une scène que je voulais parler, là, que j'en vois comme ça. Ça va pas te plaire, mais faut qu'on en parle de la mort de Dewey. Non, surtout pas. J'ai chialé au cinéma. Alors, pas chialé non plus, en mode j'étais effondrée, tout ça et tout, mais genre, il y a eu la petite larme quand même. Ouais. Pour moi, c'est le trio de choc, quoi. Genre, Dewey, Gale, Sidney, pour moi, ces films, ça peut pas se faire sans les trois. J'ai une théorie. Quoi? Dans cette trilogie-là, ils sont trois. Scream 5, ils ont tué Dewey. Dans Scream 6, est-ce qu'ils ont tué un des deux derniers? Et dans Scream 7, ils tuent la dernière, comme ça, il y a plus du tout les trucs. Enfin, Bah non, c'est nul. c'est nul, mais ça peut être une théorie du coup.
pourri si c'est ça. Non, moi j'étais hyper déçue parce que déjà en plus, c'est pourri parce que on le revoit 10 ans après du coup le quatrième. Et puis dans le 3, déjà à la fin du 3, il demande Gale en mariage. Donc ça c'est mignon, tout ça, tout ça. Dans le 4, ils sont ensemble. Là, ils sont divorcés. Moi, il n'y a aucune explication ni rien. C'est, bah voilà, on est divorcés. Bah ouais, c'était super triste. Mais je voulais aussi parler qu'en fait, le plot twist, il était pas si surprenant que ça. Bah en fait, en y réfléchissant bien, comme ils ont pris beaucoup de codes du premier, ça paraissait évident que ce soit le petit ami le tueur. Alors vraiment, si ça avait été quelqu'un d'autre, là ça aurait été plus surprenant. Ouais. Après, sa coéquipière, c'était surprenant. C'était surprenant, ouais. On s'y attendait C'est mon pas. petit ami, oui, c'était logique. Ah mais oui, surtout qu'en plus il avait déjà été soupçonné, Ouais. comme dans le 1. Comme dans le 1. Mais ils ont vraiment pris, on dirait que c'est une sorte, comme je te dis, de remake, mais en même temps, non. Oh ouais, genre un bon remake quand même. Il y a très peu de bons remakes. Ouais, mais c'est pas un remake. C'est un Ah rien. C'est un pour un make. Oh là là. On est dans Scream 5 actuellement. Il nous manque cette petite anecdote de Scream 5. Tu peux nous la raconter peut-être? C'est toi, madame anecdote, non? Non, j'ai déjà raconté la dernière à toi. Faut changer un peu. Allez, je raconte cette anecdote. Pour éviter les fuites et les spoilers de ce Scream, les réalisateurs du film ont écrit plusieurs versions du scénario. Ils ont tourné différentes versions des séquences du film. Et en fait, leur but, c'était vraiment de brouiller les pistes et de déconcerter les fans qui auraient de mauvaises idées de voir spoiler le rendu final. Comme il y avait déjà eu des soucis dans les derniers films, dans Scream 2, où le script était tombé direct sur le net. Il faut en parler des spoilers. J'en ai marre de Twitter. J'en ai marre des gens qui spoilent. Il faudrait les brûler vifs sur un Non, bûcher. non. Un bûcher? Un bûcher. Un bûcher. Faut Non. arrêter les spoilers, s'il vous C'est plaît. peut-être un petit peu violent, mais j'avoue, vous n'avez pas de race. Alors j'ai eu beaucoup de chance, le 5, je me le suis pas fait spoiler. Je l'ai regardé très peu de temps après la sortie, j'ai eu beaucoup de chance de pas me faire spoiler. Mais le 6, par contre, je suis désolée, mais pas que je m'énerve non plus, mais je me suis fait spoiler les tueurs et c'était horrible de regarder le film en sachant déjà la fin quoi. Pour le premier visionnage, j'avais même pas vu ce qui se passait. Et là, je savais directement qui c'était et c'est horrible. Moi, j'ai une anecdote sur le spoil qui n'a rien à voir. Est-ce que je peux la dire quand même? Vas-y. Je suis allé voir Logan au cinéma, Ah, qui est une de mes idoles, on va dire, du cinéma, qui est Wolverine. Du coup, on va voir Logan tranquillement. Et il y a des bips qui viennent au début de la séance, avant que le film commence, et spoil la fin du film et se cassent. Je vais pas te dire pour ceux qui veulent voir le film. J'avais envie de trucider des gens à ce moment-là. surtout, ça leur sert à quoi? À rien, À ça rien. m'a énervé énormément, mais il y a un certain Ryan Reynolds qui, grâce à lui, peut-être, voilà, Bah, faut se le dire, hein. Deadpool 3, à l'année prochaine. 2024. On n'en parlera pas, même si malheureusement c'est pas un film d'horreur, donc on pourra pas en parler, mais j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Je sais pas pour toi, mais moi j'avais super peur que, après l'annonce de ce film, en fait, j'avais énormément d'attentes, mais j'avais super peur que ce soit le film de trop, quoi. Le 4, il m'avait beaucoup plu, mais est-ce que revenir encore une fois 10 ans après, c'est pas un peu dangereux et risqué? Surtout que là, la génération qui a découvert Scream, là, elle a complètement changé. Donc est-ce que c'était pas un petit peu dangereux de le sortir encore longtemps après? On a toujours peur des suites de trop, Toujours. parce que surtout quand on a des énormes franchises, comme là actuellement j'ai peur du Scream 7. Ouais. Parce que vu comment c'est fini le 6, je sais pas comment ils veulent faire un 7, parce que pour moi Scream 6 on en parlera tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment le Scream All-Star. Bah c'est ça. Donc je me dis comment, et surtout la fin elle conclut parfaitement vraiment la saga. Bah, Je sais déjà- pas comment tu peux faire plus d'histoire après, à moins que ça soit les styles dans machin ou je sais pas quoi. Déjà, pour moi, le 5, il aurait pu se finir là encore. Très triste pour Douai, mais dans tous les cas, il est mort, quoi. On peut pas non plus Oui. le faire revivre à nouveau, quoi. Le ressusciter. Mais c'est vrai, mais en espérant que quand même les suites elles soient quand même aussi bonnes et que ça vienne pas non plus un peu tâcher, quoi, la saga, la Bah, franchise. Je pense, il y a deux possibilités. Soit ils ont une idée que ça se finisse à tel truc et ils s'arrêtent, ça va être exceptionnel. Soit ils attendent, ils poussent, en font plein, jusqu'à qu'à un moment donné, les fans disent c'est à chier. Et là, ils vont arrêter sur une mauvaise note. Ouais, C'est surtout ça que j'ai peur, parce qu'il y a beaucoup de films qui s'arrêtent parce que ça fait un bide, parce que tout le monde a craché dessus tellement que c'était nul, parce que c'était soit le film de trop, soit la suite de trop, soit tout de trop. ah bah oui, non, ça c'est tout le temps au cinéma. Quand il y a un gros flop, souvent, bye bye la suite, hein. Ouais. C'est normal, hein. Et je voulais parler d'une scène qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue.
où en gros c'était la nièce, si c'est la nièce de Randy qui regarde Oui. le 1 où il regarde du coup un film d'horreur où on voit Scream derrière le canapé. Stab. Stab pas Scream, qui regarde Stab. Et la scène, c'est on voit du coup Randy qui regarde le film où il y a Ghostface derrière. Et elle derrière elle, il y a aussi Ghostface. Et c'est vraiment drôle qu'il y ait vraiment en mode un répondant où il se passe exactement la même chose 20 ans après. Ouais. Bah après, surtout, la nièce de Randy, c'est Randy, mais en version féminine, quoi. Ça se voit que vraiment, la nouvelle génération, ils essayent de faire en sorte qu'il y a des personnages quand même de l'original. Genre là, c'est totalement la même personne que Randy. Elle sait tout sur les films d'horreur, elle en est fan, elle sait absolument tout ce qui va se passer, elle prévient tout le monde. Faut se protéger, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc après, oui, je dis pas non, j'aime beaucoup son personnage. Du coup, j'étais contente de voir qu'il y en avait un qui était à peu près pareil. Et le personnage de Mindy, il est très bien aussi. Hein. Et surtout, je pense qu'ils ont fait quand même une partie dans les nouveaux Scream de fanservice en ramenant toujours les anciens. Les scènes, encore une fois, je sais pas pour toi, mais je trouvais qu'elles étaient encore plus gore que celui d'avant. Et ils ont encore tué un personnage du film d'avant, la coéquipière de Dewey. Pourquoi ? Ils adorent vraiment tuer les personnages du film d'avant. Ça, c'est leur kiff. Bah, ça suit ma théorie, peut-être plus on va avancer, plus ils vont tuer les persos de l'époque. C'est ça, vraiment, ne vous attachez à aucun personnage, vous êtes jamais sûr de rien. Peut-être qu'en fait, dans le prochain film, il va mourir, ou dans le film que vous allez voir, il va mourir aussi. Tu peux jamais prédire la mort d'un personnage, c'est vraiment... Dewey. Moi, je pensais qu'il faisait partie du trio final, finalement non. Dans le 5, ils nous ont prouvé que vraiment, n'importe qui peut mourir. Que ce soit quelqu'un du casting d'origine, ou les nouveaux même. Mais je pense qu'ils vont faire des films de plus en plus gore. Plus on avance, plus ça va être gore. C'est ce qui plaît maintenant. Aujourd'hui, le sensationnel plaît beaucoup plus que la réflexion ou machin. On voit bien avec Terrifier, ça marche. Pourquoi ? Parce que c'est super gore. Si ce n'avait pas été gore, le film aurait été vraiment inconnu. Et surtout, peut-être que maintenant, ils arrivent à faire du gore plus réaliste que genre à l'époque. Ouais. Mais après, le gore, c'est... Oui, ça fait rire les gamins dans les salles de cinéma, ça fait chier. Mais après, faut pas oublier que Scream, c'est toujours moins de 12, et à un moment, faut aussi rester dans quand même le moins de 12. Si c'est trop gore, ça va passer moins de 16 bientôt. Mais je pense, en ayant vu le 6, pour moi, il aurait dû être moins de 16. Quasiment, ouais. Il y a la limite du moins de 16. Mais bon, comme d'habitude, est-ce qu'on ne passerait pas aux notes ? Et est-ce que tu vas enfin réussir à trouver cette note d'Allociné que tu n'as pas réussi à trouver ? Il te reste plus que 2 essais. Je pense que je les aurai jamais, parce que c'est trop compliqué quand même, Allociné. Tout dépend des gens, s'ils sont aigris, tout ça, machin. Allez, moi, je pense... à toi de jouer. Ce film était une très bonne suite à nouveau. Vraiment, c'était une très bonne surprise. Retrouver une nouvelle fois les personnes d'origine, c'était très bien. Il y avait des scènes d'horreur qui étaient à la hauteur, ça faisait bien peur, tout ça. Pour moi, c'était une très bonne suite. En plus, il y a eu beaucoup de références au tout premier. Donc, comme le premier, c'est le préféré des fans, je pense que ça peut être bien. Il y a eu plein de détails. La fille de Billy Loomis, la maison de Stu Macher. Donc je pense que ce film a dû beaucoup plaire aux gens. Je dirais quand même 3 sur 5. Non. 3,1 parce que c'est jamais rond. 2,6. Pourquoi ? Allociné, aigri. Les gens, ils ont pas aimé cette suite ? Non, mais c'est très peu des gens qui aiment les remakes ou les trucs très récents. Ouais, c'est dommage. Ouais, toi tu lui mets combien ? Moi je prédis que tu lui mets un petit 7. 7,5. Toi aussi, tu te trompes de note. Non, parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages du casting d'origine. Les nouveaux personnages, ils étaient bien et ils étaient utiles. Même si je joue peut-être un peu vieux jeu et tout, mais j'aurais quand même voulu qu'on se concentre un petit peu plus sur les personnages originels que les nouveaux. Du coup, toi tu veux des films screen fanservice qu'autre chose. Ouais, pour moi, c'est comme d'habitude. Les castings d'origine sont mieux que les films d'après. Genre par exemple, Glee, je suis désolée, la première année est mieux que la deuxième année. Les 3 premières saisons avec les mêmes personnages sont mieux qu'après. Pareil pour Skins, j'aime beaucoup la deuxième génération, mais la première pour moi c'est la meilleure. C'est surtout celle qui t'a marqué, ça aurait été l'inverse, t'aurais préféré ceux de la deuxième. Non, ils sont bien, le deuxième aussi, mais les gens d'origine c'est mieux. Oui, mais imaginons les personnages de la seconde, ça aurait été la première. T'aurais kiffé eux. Oui, mais c'est pas le cas. Oui. Voilà. Du coup, toi tu mets combien ? 7 sur 10 parce qu'ils ont tué Dewey. Donc ça perd beaucoup de points, mais sinon dans le général, j'aime beaucoup aimé.
Parce que comme t'as dit, c'était un bon remake, mais en même temps pas un remake, mais vous m'avez compris. Suite sans être une suite. C'était un très bon, et je pense j'ai que ça qu'à dire. Moi aussi. Est-ce qu'on passe au 6? On passe au dernier, ça y est. Vas-y. À tout de suite, à dans 5 secondes les copains. On passe, ça y est, au dernier film, à Scream 6, qui est le dernier sorti la semaine dernière, le 8 mars. Et dans ce Scream-là, nous allons faire une partie spoil et une partie non spoil. On va commencer par la partie non spoil et ensuite la partie spoil. Mais avant ça, résume-nous ce qui s'est passé. Donc, les survivants des derniers meurtres de Ghostface, les sœurs Samantha et Tara Carpenter, ainsi que les jumeaux Chad et Mindy Mix, quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre de leur vie à New York. Ils y sont à nouveau victimes d'une série de meurtres commis par un nouveau tueur Ghostface. Et on passe à la partie non spoil tout de suite et sans transition. Est-ce que tu avais des attentes? De très grosses attentes, parce que c'est ma saga d'horreur préférée et j'avais vraiment pas envie que ce film il soit en flop et qu'il vienne gâcher la saga. Parce qu'ils souhaitent juste faire des films pour faire des films et se faire de l'argent. Et comme le dernier film, c'était une très bonne surprise, j'ai vraiment espéré que ce film ce soit exactement pareil. Et toi? Moi, c'est la première fois que j'ai vu un film en ayant vu la bande-annonce avant. Et du coup? Bah, c'était bien, mais je m'attendais vraiment à tellement plus. Comme quoi? Je peux pas le dire, mais je m'attendais à tellement plus. Je m'attendais à un retour d'un personnage iconique. J'ai vu plein d'édits dessus, mais en fait, non. Mais j'espère quand même le revoir à un moment donné parce que c'est vraiment quelqu'un que je pense s'il apparaît. Ça va mettre tous les fans de Scream d'accord. Ouais. Mais il lui aura pris un coup de vieux. C'est comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup aimé les promotions qu'ils ont faites pour ce film. Parce qu'ils ont fait un truc au musée Gravin. À l'avant-première de Scream 6, on devait crier devant l'écran pour que le film commence. C'est ça. Et j'ai trouvé vraiment... En fait, les promotions de Scream, elles sont trop fortes. Ghostface a un TikTok. Paramount, il joue à fond dessus. Ouais, même, j'ai vu sur un site américain, tu mets ton numéro de téléphone, tu mets ton prénom ou je sais plus quoi, et en fait, ça, ils t'appellent avec la voix de Scream, ils te parlent, ils te font des trucs en mode bah, quel est ton film d'horreur préféré, mais c'est qu'aux États-Unis. Et cette idée-là, elle est vraiment stylée. Mais même, je trouve que les posters, ils étaient vraiment bien. Notamment un où c'est toutes les lignes de métro new-yorkais. Et en fait, toutes les lignes, ça reforme le masque de Ghostface. Et je trouvais que c'était super beau. Je crois que c'est une des meilleures promotions, tout film d'horreur confondu. Ouais, faut vraiment mettre le paquet pour le prochain. Parce que là, c'était incroyable. Ouais, ils ont mis vraiment tout sur la com. Ah ouais, là, ils étaient hyper forts là-dessus. Est-ce que tu nous raconterais pas une immense anecdote? Anecdote que je vais couper en deux, parce que sinon je vais parler pendant 1000 ans. Eh bien, vas-y, coupe-le en deux, mais on est parti. Bonne chance à toi. Donc, pour cette petite anecdote, on considère comme quoi vous avez vu tous les Screams d'avant, et j'espère pour vous, parce qu'il y a beaucoup de références aux 5 Screams d'avant. Du coup, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce du film, en fait, il y a plein d'easter eggs, plein de références au précédent film de la saga Scream. En fait, il y a un endroit, un sanctuaire qui met en évidence les costumes portés par l'ensemble des 9 précédents tueurs de la franchise. Donc il y a Billy Loomis, Stuart Macker, les tueurs du premier film, Debbie Salt, la mère de Billy Loomis, et Micah Altieri, les tueurs du deuxième film, Roman Bridger, le tueur du troisième, Jill Roberts et Charlie Walker, ceux du quatrième film, et bien sûr pour finir, Amber Freeman et Richie Kirch, je sais plus du tout comment ça se prononce, mais les tueurs du cinquième en tout cas. Et on peut voir comme quoi il y a aussi le drapeau de l'école de Woodsboro High, un lieu qui est forcément important dans le premier et cinquième opus. Plusieurs livres de Gale Weather apparaissent aussi dans une vitrine. Et est-ce que tu peux nous dire les éléments qui sont du premier film? Il y en a beaucoup. Il y a la corde où a été pendue Cassie Baker dans l'introduction de Scream, l'introduction réellement légendaire. Bien sûr. La veste de foot de Steven, la première victime de Ghostface dans le film original, qui est le petit ami de Cassie Baker. On peut également apercevoir le ruban adhésif utilisé pour ligoter ainsi que la chaise sur laquelle il est assassiné.
le pull à col roulé ainsi que la jupe portée par Tatum Riley lors de son meurtre dans le premier film, la casquette de baseball portée par Kenny Jonas, le caméraman de Gale dans le premier film, le peignoir rouge porté par Stu dans le dernier acte du film original, et en arrière-plan on peut apercevoir aussi la télévision de Stu avec laquelle il s'est fait écraser la tête, et enfin le t-shirt blanc taché de Billy Loomis dans le premier opus. Est-ce que je te laisse enchaîner avec le 2 ? Vas-y. Déjà, il y a les accessoires des skills portés par Derek Feldman, le petit ami de Sydney, ainsi que le soleil sur lequel Derek a été attaché avant d'être tué. Il y a aussi la tenue portée par Debbie Salt dans le dernier acte de Scream 2, ainsi que le pistolet avec lequel elle a tiré sur Mickey. Est-ce que tu veux faire les éléments du troisième ou je les fais ? Vas-y, je l'ai fait. Ok. Il y a plusieurs éléments de la production de Stab 3. Le clap de tournage, le script, la bobine du film, le télécopieur avec lequel Tom Prince consulte le script de Ghostface dans Scream 3 avant de mourir par une explosion, la poêle avec laquelle Steve Stone se fait assommer après qu'il s'est fait poignarder par Ghostface dans Scream 3. Je sais sur Scream 4, ton préféré. C'est la chemise en flanelle ensanglantée portée par Jill Roberts, donc qui a été jouée par Emma Roberts. Ouais, et j'ai une anecdote sur le cinéma. Avant qu'on commence vraiment à dérouler sur le film. On a vu ce film en 4DX, alors c'est bien, ça fait très peur et ça fait mal au dos. Trop mal au dos. Et je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée avec une personne qui était à côté de nous, qui du coup 4DX, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment les sièges qui bougent, où on reçoit de l'eau, tout ça. Et c'est en 3D aussi. Et c'est en 3D. Et la personne à côté de nous sort ses meilleurs nuggets avec sa meilleure sauce Big Mac et bouffe ses nuggets sales à côté. Pendant que ça bougeait, genre vraiment pendant une scène. Pendant une Elle scène. avait pas peur. Et il y avait du vent, et du coup, on sentait cette sauce Big Mac. Oh là là. Que des souvenirs dégueulasses. Et ça me faisait beaucoup penser à Scary Movie. Est-ce que tu vois la scène dont je vais parler ? Non, mais tu vas me la raconter. C'est la scène où, je sais plus du tout son prénom. Elle est allée au cinéma avec son petit ami, ils sont allés voir Shakespeare in Love, je crois. Et puis, déjà, elle est tout le temps en train de parler, elle est au téléphone avec ses potes. Tout le monde en a marre autour. Et puis, elle commence à sortir ses meilleurs chicken wings. Elle est en train de bouffer ça et tout. Et vraiment, j'avais jamais vu des gens avant sortir leur meilleur McDo. Pour moi, c'était popcorn classique, des bonbons à la limite, des petits trucs comme ça, paquet de chips, je veux bien. Mais là, genre des meilleurs McDo, j'avais jamais vu ça avant. Ça te dit qu'on se remet Scary Movie juste après ? J'ai grave envie, ça m'a donné envie. Eh bien, on fait ça, les amis. Juste après ce podcast, nous allons remater Scary Movie, qui est pour moi un des meilleurs films parodies au monde. On vous incite à le voir fortement si vous avez aimé Scream, sauf si, bien sûr, après vous n'avez pas envie de voir Scream comme Scary Movie. C'est ça, qui est mon cas actuellement. Moi aussi, malheureusement. Du coup, on commence la partie no spoil, ça y est, du coup, l'affiche stylée en vrai, le M pour le 6. Ah ouais, vraiment, je trouvais que c'était hyper bien pensé. Alors, je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Je pensais qu'ils allaient mettre genre Scream, un gros 6 derrière, comme ce qu'on a pu voir pour les 3 ou les autres d'après. Hein. Mais je crois qu'ils étaient très forts, la stratégie de communication, là. Ah mais là, mais incroyable. Trop fort de A à Z. Ouais. Alors, je trouvais, je le dis, j'ai l'impression dans quasiment tous les films, mais là, on a passé encore un cran. Là, c'est encore plus sanglant. Là, on a dit dans celui d'avant, c'était encore plus gore. J'ai dit, je pense qu'ils iront de plus en plus dans le gore pour impressionner. Il y avait des scènes, vraiment, j'avais l'impression, alors c'était pas loin de Terrifier quand même. Tout le sang, toutes les choses comme ça, c'est un peu choquant quand même pour un peu du moins de 12. Ouais, je sais pas, je pense que c'est surtout pour choquer, mais j'ai peur après que ça fasse du gore pour du gore, c'est tout. Après le gore, il était bien fait. Il était bien fait, mais j'ai peur que ça devienne de pire en pire dans le gore. Moi ça me dérange pas parce que le gore je m'en fous, mais j'ai peur que ça choque de plus en plus parce que Scream tu peux le regarder jeune, genre ça fait peur mais ça va. Pour un premier film d'horreur, si vous voulez commencer là-dedans, le premier Scream, je trouve qu'il est très très bien. Et là, quand même, il y a une énorme différence entre le premier et le sixième. Le premier, c'est juste genre, tiens, on tue des gens, machin et tout. Là, c'est vraiment pas de la torture non plus. Mais là, c'est vraiment hyper sanglant, tout ça. C'était même brutal à certains moments. Oui, pour moi, tu peux montrer à un jeune qui veut débuter l'horreur Scream, mais pas Scream 6. Non, là, je pense qu'en plus, ils aiment pas réellement la vue du sang, tout ça.
ça va pas être une bonne chose pour eux. Encore le premier, Donc ouais, ça va. ça va. Ouais. Je voulais aussi parler un peu du coup du fanservice. Parce que dans ce film-là, du coup, il reste plus qu'un acteur du film de base, Courtney Cox. Oui. Qui a beaucoup changé à cause de la chirurgie. Mais ça se voit qu'ils essaient vraiment de plaire aux fans des premiers films parce que vraiment ils ont fait plein d'affiches avec les autres acteurs, mais la seule vraiment qui sort du lot c'est Courtney Cox. Courtney Cox et en repensant Jenna Ortega parce que là ils sont en train de surfer sur la vague de mercredi qui a plu à tout le monde et c'est un énorme buzz surtout avec sa danse où vraiment vous avez dû le voir passer n'importe où. Mais vraiment ces deux actrices là ils ont vraiment mis l'accent dessus alors que Courtney Cox c'est quand même maintenant un personnage plus secondaire qu'autre chose et Jenna Ortega c'est une des actrices principales mais c'est pas elle non plus, c'est plus sa sœur. Et surtout que nous en vrai après réflexion on l'a connue avant, on l'a connue dans X nous. Non, moi je l'ai connue dans You, mais surtout à l'époque quand j'étais petite, elle avait une sorte de série sur Disney Channel où Oui, elle était très jeune. Oui mais elle a commencé entre guillemets à être connue vraiment en mode mondial à partir de You ou mercredi. Est-ce que moi j'en ai Non. entendu parler vraiment à partir de mercredi You? Alors mercredi, oui, là c'était vraiment tout le monde parlait d'elle, mais You elle était déjà un peu connue à l'époque. Ok, mais elle n'avait pas non plus ce succès giga mondial à vraiment être partout. Non, là c'est vraiment que depuis mercredi où elle a eu la cote pour tout. On parle que d'elle depuis cette série. Bah moi je trouve dans les films et séries où je l'ai vue, elle jouait très bien. Oui, après là dans celui-là, elle joue très bien aussi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on parle maintenant un petit peu du Ghostface qui est un peu différent des 5 précédents? Ghostface, c'est je crois que le masque que je préfère. Ah ouais, je trouve que là ça rajoutait quelque chose d'encore plus effrayant, genre l'effet abîmé, tout ça. Mais on est sûr d'un party spoil, mais je sais pas pourquoi il est abîmé comme ça, mais on en parlera plus tard. Alors moi je pensais, avant d'avoir vu le film, en ayant juste vu le masque craquelé, je me demandais est-ce que ce masque comme ça veut pas dire que genre c'est bientôt la fin de Ghostface. Ah, je vois. Mais en l'ayant vu maintenant, Pas ça trop. va pas du tout ensemble. Mais en vrai, ça aurait pu être quelque chose quoi. Et comme tu disais, c'est vraiment brutal, genre il enchaîne les coups de couteau, genre ils s'arrêtent pas, genre vraiment ils sont énervés, et en fait, une fois qu'on sait c'est qui, on comprend pourquoi ils sont aussi brutals. Oui, mais là, ça se voyait totalement que le tueur, il était là. C'est un peu compliqué à dire, mais ça se voyait comme quoi il avait un but précis. Parce que là, il s'amusait plus du tout autant avec la victime que dans les autres où il l'appelait, il posait plein de questions, c'est quoi ton film d'horreur préféré, tout ça. Là, c'est vraiment, il allait droit au but. Parce que là, il utilisait une autre arme. Normalement, il utilisait juste un couteau. Là, vraiment, il utilisait un flingue, quoi. Un pompe. Ah mais là, pour aller beaucoup plus vite, quoi. Les autres, ils utilisaient... Je sais plus s'ils utilisaient... Attends, là, j'ai une perte de mémoire tout d'un coup. Non, il était ce couteau, il était débile, il courait partout. Non, parce que même, c'est genre le plaisir de tuer, les choses comme ça, vraiment s'amuser avec les victimes. Là, c'est juste, on avait l'impression qu'il avait vraiment un but précis, quoi. Et on voit vraiment que dans celui-là, le Gale, on s'en fout en moitié parce qu'on la voit presque pas. Ah ouais, là, ils mettent encore plus l'accent sur le nouveau casting que les anciens. Ouais. Déjà, c'est la seule du cast qui est là, parce que Neve Campbell, celle qui incarne Sidney Prescott, elle est même pas dans ce film-là, parce que j'ai lu comme quoi il leur avait proposé un montant qui était beaucoup trop bas pour ce film-là. Elle trouvait comme quoi c'était le personnage principal, ce qui est vrai depuis le début, et elle trouvait que le montant, en fait, il était pas du tout à la hauteur de la valeur qu'elle apporte à la franchise. Et même elle a dit qu'elle trouvait que c'était un peu sexiste, parce qu'elle a dit que si ça aurait été un homme, ça aurait pas du tout été pareil. Je pense, hein. Et il avait dit L'acteur. l'acteur David Arquette qui disait une saga Scream sans ciné, bah c'est pas Scream quoi. Je suis d'accord, hein. Mais il comprend qu'elle va pas accepter d'avoir un salaire super bas vu ce qu'elle a apporté et que c'est le personnage principal. Mais après il dit que bah c'est du business et puis bah c'est comme ça. Bah c'est tout le temps ça malheureusement. Ouais, business is business. Après je lui demande le montant de combien il était, mais je pense que si elle le dit, le montant il est ridicule, je pense qu'elle a totalement raison, hein, parce que s'il lui propose un petit chiffre alors qu'elle est là quand même depuis 5 films, qu'elle a quand même le rôle principal depuis longtemps, que je suis désolée, quand tu vois Scream, tu vois que elle. Elle est tout le temps là, c'est la raison pour laquelle il y a des Ghostface, ils veulent se venger d'elle, tout ça, donc un film, comme il a dit, un film sans Sidney Prescott, c'est pas du tout un film Scream. Ouais, je suis d'accord. Mais ce qui était vraiment bien dans ce film, c'est qu'ils ont vraiment parlé de tous les films du 1 au 5, il n'y en a pas un qu'ils ont skip en mode j'assume pas trop. Ouais. Ils ont assumé jusqu'au bout tous leurs films et je trouve ça c'est bien.
Après, ils mettaient beaucoup plus l'accent quand même sur le premier et le cinquième. Le cinquième, logique. Parce que la deuxième génération était déjà là, ils connaissaient tout ça. Et le premier, parce qu'il y a toujours plein d'éléments reliés à celui de base, en fait. C'est logique. Ouais. Et finalement, toi, t'en as pensé quoi? Genre, t'as bien aimé? C'était vraiment à la hauteur de tes attentes ou absolument pas? Très déçu des tueurs, mais j'en parlerai après. Mais sinon, dans la globalité, ça allait. J'ai peur encore d'une suite de trop, mais... Moi, ça avait une bonne fin. C'était très bien la fin, mais j'étais vraiment très déçu des tueurs. Après, on dit tout le temps, on a peur que ce soit le film de trop. On en a parlé pour le 5, on en a parlé pour celui-ci. Et à chaque fois, c'est vraiment à la hauteur de nos attentes. Ouais. Donc en soi, maintenant, je leur fais entièrement confiance. Parce que même coup marketing, coup com, ils étaient hyper forts. Ah là, c'est un des meilleurs pour moi. Du coup, vraiment, là maintenant, je leur fais mais absolument confiance. Et s'ils font un gros flop pour le prochain, c'est vraiment hyper dommage. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai vraiment adoré cette suite. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Et j'ai vu que plein de gens l'ont adoré. Et c'est pour ça que je vais te poser la petite question. Ah là là. La note hallucinée. Non, pas pour moi. C'est toi qui dois la trouver parce que c'est toi qui devais la trouver sur tous les films et tu dois trouver, c'est la dernière chance, tu dois trouver cette chance. Bah en fait, je la connais déjà. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que je vais être plus fort que toi et trouver direct? À voir. Moi, je dis, quand j'étais sorti de la séance de cinéma, vu ta réaction, je dirais allez, un petit 4. Je suis content d'y mettre un 4. 4, donc ça veut dire qu'il est encore mieux noté que le premier? Je pense que oui. Eh bien non, 3,7 sur 5. Je pense qu'il aura le 4 peut-être à un moment donné, genre un peu plus tard. Après c'est ça, il est sorti depuis même pas une semaine, à l'heure où on tourne. Du coup peut-être que la note va encore varier, mais pour l'instant il a la même note en fait que le premier Scream. Et j'avais vu quand c'est sorti que tout le monde l'a adoré. Ouais, Tout le monde l'a aimé. Après, comme j'ai dit, Scream 6 pour moi c'est le Scream All-Star. Parce qu'il parle de tous les Screams, il y a toutes les rêves des Screams, du coup tout le monde est content. All-Star, mais il n'y a pas Sidney Prescott et Dewey est mort. Oui, Donc pas trop non plus. mais niveau tueur, il y a tout le monde, il y a toutes les rêves de tous les anciens films, du coup je comprends pourquoi tout le monde l'a adoré. Ouais. Et les nouveaux personnages, t'as bien aimé ou moyen, pas très utile? Nouveau personnage, ça va, un peu osef. Ah ouais? Ouais. Ok. On passe à la partie spoil. Vas-y, partie spoil. À tout de suite. Du coup, on est parti pour cette partie spoil. Vas-y, commence. Déjà, pas la question comme d'habitude, est-ce qu'il y a une scène qui t'a choqué? Parce que pour moi, toutes les scènes ont été choquantes. En plus, ça a été accentué par la 4DX. Parce que Je suis vraiment, d'accord. il y avait plus rien et tout d'un coup, le siège il bouge dans tous les sens, on se prend des coups dans le dos. Donc pour moi, toutes les scènes d'horreur, c'était choquant parce que voilà. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la scène d'intro. La scène d'intro, on s'est regardé, je pense qu'on a compris la même chose. En fait, l'intro, elle nous a un peu retourné le cerveau. En fait, on a cru pendant un instant que les codes étaient totalement inversés pour ce film. Et en fait, on allait savoir depuis le début qui est Ghostface et que pendant tout le film, on allait avoir son point de vue, quoi. T'es d'accord? Ouais, et je pense que ça aurait été bien. Ça aurait été stylé, mais ça aurait un peu gâché le principe un peu de Scream, où pendant tout le film, tu soupçonnes tout le monde, pour qu'au final, il y ait le petit reveal tant attendu. Donc là, en soi, ça aurait été stylé, peut-être pour un film, mais quand même. Et puis, on se rend compte que finalement... Pas du tout. Les codes, c'est toujours les mêmes. Et en fait, c'est l'arroseur arrosé. Il se fait tuer par le vrai Ghostface de ce film. Mais peut-être, je me dis, pour un hors-série, ça peut être vraiment bien. Ouais. Un Scream hors-série où ça se concentre vraiment que sur le tueur, ça peut être vraiment stylé de fou. Et là, peut-être que... Mais en vrai, ça aurait été un peu dégueulasse parce que si on est de son point de vue, peut-être qu'on aura un peu plus d'empathie pour lui. On comprendrait un petit peu plus son mobile. Ouais. Mais aussi nous inspirer comment il fait pour se téléporter aussi vite, pour prendre aucun coup, pour... Oui, on veut ses secrets. On veut devenir tous Ghostface. Toi, t'avais dit que le reveal des tueurs était un peu moyen. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouvais, déjà qu'il y en ait 3, c'est chiant. C'est vrai que c'est la première fois qu'on en voit 3. Qu'en fait, il y a un cerveau et 2 clampins qui tuent juste pour vas-y. Ouais, qui écoute en fait. C'est ça, et j'ai trouvé vraiment ça nul, vraiment, j'ai pas aimé. La scène vraiment, c'est quand on pense que Gail va mourir. Ça a fait un petit passement au cœur, et quand je t'ai regardé, j'ai vu que ça te touchait parce que t'avais pas envie qu'elle meure. Ça m'énervait. Je me suis dit, merde, attends, le 5, Dewey est mort. Et là, le 6, vous allez encore tuer quelqu'un? Mais après, on sait pas, ils disent oui, elle va se rétablir, mais on la voit pas. Oui, mais ça m'aurait énervé. Ils niquent tous les seuls en fait qui sont du casting
original. Et ça m'aurait énervé, vraiment. Du coup, est-ce que tu penses qu'elle va revenir dans le 7? Il y a plutôt intérêt. Elle et Sydney. J'espère que là, ils vont comprendre leur erreur et qu'ils vont lui faire un meilleur prix, Ouais. qu'ils vont lui passer un meilleur salaire. Moi, en tout cas, j'étais dégoûtée pour celui-ci parce qu'en fait, j'ai déjà été spoil les tueurs. En fait, sur Twitter, ils m'ont proposé un tweet où vraiment, il y avait l'image des 3 tueurs. Du coup, j'ai zappé, mais j'ai eu le temps de voir que il y avait Ethan, je crois qu'il s'appelle. Je suis très nulle Appelle, pour monsieur. retenir les noms. Non, son fils, le gars aux cheveux bouclés. J'avais vu comme quoi c'était lui en fait. Celui du milieu, j'avais mal vu un peu, mais je pensais en fait c'était le psychologue de Sam. Et j'avais vu des cheveux un peu roux, du coup, comme il n'y avait qu'une rousse dans le film. Voilà, super. Du coup, c'était vraiment pas incroyable non plus de voir le film en sachant déjà que pour le premier visionnage, en fait, je savais déjà qui était le tueur et c'était un peu décevant. Et puis je savais du coup qu'il y en avait 3. Tout le monde était surpris, mais moi, non. Et vraiment, à quoi ça vous sert de spoiler sur les réseaux? À quoi ça sert? Je suis désolée. Ça, j'aimerais vraiment comprendre. Ça sert à vraiment, c'est inutile. Puis au moins, si vous voulez dire des trucs comme ça, attendez au moins genre quelques semaines, voire un mois que le film il soit déjà sorti et que les gens l'aient vu pour en parler. Que là, j'ai vu peut-être le lendemain ou 2 jours après à la sortie et c'est chiant ça. C'est vraiment chiant. Mais bon. Moi, vraiment, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est le sanctuaire. Je l'ai trouvé incroyable. Ouais. On en a parlé dans la partie non spoil, mais vraiment, même qu'on revoit Billy Loomis, je suis content. Même si c'était dégueulasse, je m'en fous, je suis content. On l'avait déjà vu dans le 5 et c'est toujours les effets un peu dégueulasses. Mais je trouvais qu'il apportait réellement quelque chose. Oui, parce que à chaque fois, il est en train de parler du coup à sa fille Sam. Et à chaque fois, en fait, on se demande est-ce que elle va sombrer et devenir comme son père, folie meurtrière, tout ça. À certains moments, on peut se le dire. Parce qu'à la toute fin, quand elle avait la cape de son père ainsi que son masque, et que là, vraiment, on voyait qu'elle était enragée, elle était brutale, elle enchaînait les coups dans le policier, je sais plus du tout encore une fois son nom, je suis vraiment nulle pour les retenir. Et là, on se demande, est-ce que du coup, elle va pas un peu du côté obscur, entre guillemets? Je sais pas, mais du coup, maintenant, on peut en parler. Pourquoi le masque de Billy est aussi abîmé alors que pourtant tout est super bien conservé? Ah ouais, il est dans un état, il est craquelé de partout, mais après, C'est stylé. c'est super stylé, c'est ça. Mais tu vas pas me faire croire que même pas 30 ans après, c'est hyper craquelé, c'est sale, c'est gris, c'est machin, c'est dégueulasse. Bah non, parce que celui de Stu, il est parfait. Non, il est craquelé aussi. Beaucoup moins que Billy, je trouve. Parce que même, je crois que le 3e masque, c'était du coup celui de la mère de Billy, et lui aussi, il était craquelé. Ouais, moins que Billy. Ils ont vraiment accentué à fond sur Billy. Ah mais oui, mais après vraiment l'effet il était là et ça donnait un petit peu un côté plus horrifique au personnage et c'était super bien à voir. Et j'ai l'impression aussi que dans ces films-là, Halloween c'est tous les jours et que tout le monde se déguise vraiment. Il y a des masques partout. Déjà, la scène d'intro, il y a des gens déguisés, donc tu te fais bon, c'est la soirée d'Halloween. Le lendemain, pareil, dans le métro, il n'y a même pas une seule personne qui est habillée normalement, il y a tout le monde qui a un costume. Et surtout que de l'horreur à chaque fois. Oui, après, heureusement. Après, il y a des trucs horreur soft. J'ai vu quelqu'un était déguisé comme dans Midsommar avec toutes les fleurs. Donc ça, c'est une référence à l'horreur, mais c'est un peu soft, c'est un peu girly, tout ça, si tu veux. Donc ça passe un petit peu mieux. Mais après, ce qui est chiant, c'est que par exemple, il le tue dans le métro, personne ne réagit. Enfin, je suis désolée, je prends le métro tous les jours. Je pense pas qu'il y ait une grande différence entre les Américains et les Français, mais personne ne dort. Et on a que très peu qui dorment. Là, tu vas pas me faire croire qu'il y a toute une rangée qui est en train de dormir et qui voit pas comme quoi quelqu'un est en train de se faire vraiment planter. Après, je me dis, est-ce que toi, à sa place, tu aurais réagi si tu vois quelqu'un se faire planter devant toi avec le mec a un couteau juste à côté de toi? Je pense, un truc comme ça, tu le dis à tout le monde et les personnes, elles se mettent toutes pour arrêter le tueur. Et là, il peut rien faire. Bah non, parce que tu le plaques, t'essayes de prendre le couteau, tout ça, c'est fini. Imagine, toi, tu cries. Du coup, il te capte. Peut-être que paf. Ouais, peut-être que les gens, ils vont réagir. Après, c'est ça qui me fait peur avec les générations. Là, ils arrêtent pas de montrer. Il se passe des merdes comme ça, personne n'aide, tout le monde est en train de filmer pour les mettre sur les réseaux. Donc maintenant, quand quelqu'un voit que une personne est en danger, premier réflexe, c'est même pas appeler les urgences. C'est vraiment qui fera la meilleure vidéo pour les mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est horrible maintenant. Ouais, mais c'est comme ça que ça va continuer. Tu peux compter sur personne. C'est ça. J'étais content de retrouver Kirby, qui était un très bon personnage de Scream 4. Et c'était marrant quand Gail elle a dit mais t'es encore un fœtus, pour moi t'es encore toute jeune, alors qu'elle a 30 ans aujourd'hui.
C'est ça, parce que le film dans lequel on l'avait vu, c'était... 2011. Ouais, il y a 11-12 ans. Ouais, du coup, ça va, C'est vrai je que dis pas. ça remonte à il y a longtemps maintenant. Et je vais parler d'une scène moi, qui m'avait beaucoup fait rire. C'est quand le tueur appelle Gale et il explique tous les trucs en mode on a tué Dewey parce que c'est le personnage préféré des fans. On a tué machin parce que machin. Mais vraiment, il brisait entre guillemets le quatrième mur. Ah oui, pourquoi tu trouves? Bah pour dire qu'il disait que Dewey ils l'ont tué parce que vraiment c'est le préféré de la franchise. Bah après... Ouais, Ouais, on brisait un peu le quatrième mur. Légèrement. Légèrement, mais pour moi ça m'a vraiment fait rire qu'il lâchait des petits trucs que les gens savaient. Mais j'ai un truc à dire par rapport aussi à cette scène. Quand le tueur appelle Gale et qu'elle est chez elle, dans son appart, on est d'accord que la scène d'avant, c'est en gros intervention de police un petit peu, où ils attendent Sam, Tara et les flics, genre Kirby et le policier, un appel de Ghostface et il dit... un truc par rapport à Gale, comme quoi, bah en gros, elle est en danger, ils la menacent très clairement. Et là, ils disent, vite, faut qu'on aille voir Gale. Elles prennent la voiture et disent, on est à 10 minutes. 10 minutes, on est d'accord, c'était la journée. C'était comme si c'était, allez, 14-15 heures de l'après-midi, on est d'accord. Pourquoi alors Gale, il faisait nuit déjà. Je suis désolée, j'ai pas compris. En 10 minutes, le soleil, il tombe comme ça, je suis désolée, mais absolument pas. Et surtout, en vrai, j'avoue qu'en fait, le policier, on peut le craindre, parce que quand ils disent on y va, le policier, il dit attendez une minute, imaginez, machin, en mode il les ralentit. Effectivement, en y repensant, il les ralentit en mode oh, arrêtez, vous avez pas le droit de prendre cette voiture, c'est une voiture de police. Non, mais de toute façon, on n'y sera jamais, laissez, machin. Et bon. Voilà. Mais il y a eu une bonne évolution des personnages. Toujours troublante, Sam, parce qu'on sait jamais si vraiment, comme t'as dit, elle va switch ou pas. Ouais, parce qu'il y a plusieurs moments quand, du coup, elle donne tous les coups de couteau aux policiers. Et pareil, le fait qu'elle prenne comme arme pour se défendre, bah pile l'arme qu'a utilisée Billy pour tuer ses victimes dans le 1. Et surtout, à la fin, quand elle a le masque de son père dans les mains, qu'elle le regarde longtemps, genre on sait pas ce qu'elle pense non plus. Mais après finalement, je pense elle va pas non plus suivre la même trajectoire que son père parce que elle jette littéralement le masque de Billy par terre comme pour dire je tourne la page, c'est fini, mon passé, j'en ai plus rien à faire, laissez-moi tranquille. Moi, ça m'a fait rire, c'est quand elle a lâché, je sais pas si t'as entendu vraiment. Quand le masque tombe par terre, on entend du plastique. Ça m'a fait fumer dans le un rapport de bloc, mon masque plastique. Après, c'est comme ça, hein. Oui. Et moi, c'était marrant vraiment comme à la fin, à chaque fois, il y a celui qui, tu sais, qui se réveille parmi les morts, on sait pas comment. Et là, il se refait tuer par la télé qui a tué. Toujours. Ça, c'était super drôle. Ouais, c'est drôle. Moi, je pensais comme quoi elle allait lui tirer dans la tête, comme dans quasiment tous les screens. Il meurt de cette façon-là. Et finalement, non. Il meurt tué comme Stu. Mais du coup... Mais est-ce qu'il va revenir comme Stu peut-être Voilà, parce que la plupart des gens ont eu masse de balles dans le corps et surtout dans la tête et ils sont morts, c'est sûr. Et Stu, c'est le seul où il a juste pris une télé, du coup, plein de gens se questionnent encore, est-ce qu'il est mort ou non? Du coup, est-ce que lui, c'est pareil, est-ce qu'il est mort ou non? Après, je pense, il s'est pris quand même un couteau dans la gorge. Ouais. De la part de Tara. Et pareil, plein de coups dans tous les sens, machin. Mais après, j'avais quelque chose à dire, c'est dans quasi tous les films, un des tueurs, il fait semblant de simuler sa mort et en fait on peut jamais faire confiance à personne. Il y a juste dans le 4 que personne fait ça parce que dans le premier, Billy fait semblant de mourir, il y a Stu qui vient, machin, en fait on se rend compte, il le dit très clairement, c'est du sang de porc, c'était fait exprès. Dans le 2, je crois, je suis plus sûre, Mickey il fait semblant de mourir. Dans le 3, je crois aussi, c'était dans une scène vite fait et tout, je sais plus si c'était lui ou autre, mais je crois que si. Et juste dans le 4 où... en rien. Ouais, et dans le 6 du coup c'est la Dans le 6, ouais. Et dans le 5, je sais plus. Le 5, si, on a un qui a fait ça ou pas? Non. Non, bah du coup, il y a que dans le 4 et dans le 5. Et après, comme elle l'a dit, c'était pour qu'elle soit plus soupçonnée, parce que, rappelle-toi, quand la nièce de Randy, Mindy, elle a fait son speech en mode vous tous, vous pouvez être suspects, les nouveaux, qu'on n'avait jamais vus avant, parce que toi t'es ci, toi t'es ça, et elle avait tous les trucs contre elle. En mode, bizarrement, t'as répondu à leur annonce, tu savais qui c'était, tu viens en colocation avec elle, du coup, tu sais tout plein de choses sur elle. En plus, ton père est flic, du coup, tu peux avoir un alibi de fou grâce à lui. Du coup, peut-être que là, elle s'est sentie hyper visée, et que c'est pour ça qu'elle a dû simuler sa mort, tu penses quoi? Ou c'est aussi pour ça qu'elle l'a tué dans le métro. Parce que c'est Oui. elle qui l'a tué dans le métro. Oui, parce que elle était avec son frère, le frère de la rousse, pendant ce moment-là. Du coup, c'était sûr, ça pouvait pas être lui. Même lui, il était Choqué. dans son collimateur parce que il l'avait dit, elle arrêtait pas de répéter
va-t'en Ghostface, je te fais pas confiance Ghostface, tout ça. Et elle savait très bien comme quoi c'était lui, hein. Bah oui. Donc lui, il était un petit peu dans la merde. Et surtout à la fin du film, restez bien jusqu'au bout. Il y a une scène post-générique. Donc vraiment, restez jusqu'au bout et vous allez pas être déçus. Mais attention, c'est très très court. Alors le mobile du tueur, comme on avait dit en partie no spoil, là ça se voyait qu'il s'amusait plus du tout avec la victime et que c'est comme s'il leur en voulait. Et leur mobile, c'est lequel du coup? C'est que ils avaient tué leur frère. Oui, c'était Richie, le petit copain de Sam dans le 5. C'est ça, du coup ils avaient une haine envers elle. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu tous les tuer un par un. Parce qu'ils ont dit, comme il avait dit à un moment donné au début, celui qui touchait ma famille doit mourir. C'est ça, en plus il nous l'avait dit au début, j'ai perdu un enfant, machin, mais on s'est même pas questionné qui c'était. Ouais, du coup c'est pour ça que leur mobile était très plausible. Je Encore. comprends ça dans la vie de tous les jours aussi, quand une personne se fait assassiner dans sa famille, t'as envie de tuer les gens. Je comprends aussi, c'est un mobile qui passe encore. Je pense que c'est peut-être le deuxième qui passe le mieux après celui de Roman, bien sûr, où lui c'est number one, je pense. Ouais. Et par contre, qu'on en parle quand même de l'obsession un peu morbide de Richie, Oui. parce que le sanctuaire appartenait à Richie. Son père nous a dit comme quoi son fils, il avait appris comme quoi il était fan de la franchise Stab, qu'on savait déjà dans le 5 parce qu'il avait dit qu'il voulait tuer pour faire une suite des films Stab et qui est des meilleures suites parce que le dernier, il était vraiment mauvais. Et là, qu'il ait donné à son fils en fait les vrais objets de la vraie vie, genre vraiment les masques des tueurs, les capes des tueurs, les armes qu'ils ont utilisées, les accessoires, les vêtements des victimes, je trouve que c'est vraiment une obsession vraiment chelou. Mais c'est stylé de fou. C'est vraiment très bien pour les fans de revoir tout ça, mais imagine c'est quelque chose dans la vraie vie. Genre quelqu'un qui collectionne, imaginons, j'ai vu, ils avaient mis en vente les lunettes de Dahmer, quelqu'un qui les achète et qui fait un énorme truc à propos de lui. Après, s'il faut un musée, machin, ouais, pourquoi pas. Non, c'est dégueulasse, moi je trouve. Je sais pas. C'est assez dérangeant comme idée. Et on pouvait voir du coup que Richie, en fait, il était déjà malsain, en fait. Ouais, dès le début, ouais. C'est pas genre juste le film Stab qui l'a rendu un peu fou, c'est juste qu'il avait vraiment cette obsession. C'est ça. Et on peut parler, il y a la musique de Scream et non de Peaky Blinders dans ce film. Bah, dans tous les Scream, quoi. Depuis le 1, il y a toujours cette musique à un moment donné dans le film, et à chaque fois, c'est toujours quand il y a les 5 étudiants qui sont réunis à côté d'une fontaine ou dans un parc, c'est toujours cette musique-là. Et moi, j'aime bien cette musique. Moi aussi. Moi, j'ai eu un petit peu peur, c'était dans le sanctuaire, quand Kirby s'est prise une balle, et en plus, après un couteau, je pensais qu'elle allait vraiment mourir. En plus, à la fin, quand elle venait de tuer le mec, et bah, elle laisse Kirby comme ça, toute seule, et ils ont le temps de s'asseoir avec la musique en fond, tout ça, j'étais en mode, mais en fait, elle est en train d'agoniser, elle à côté. Et elle bougeait même pas, je sais pas. C'est comme ça. On passe aux notes ? Vas-y. Allez, tu lui mets combien sur 10 ? J'ai été agréablement surprise encore une fois par ce film. Pour moi, je pense qu'il rentre facilement dans le top 3 des meilleurs Scream. Donc je dirais un petit 8 sur 10 quand même. Moi, c'est très bien. Moi, ça change pas des habitudes. Toujours entre 6 et 7, 6 et demi. Pourquoi ? J'ai pas aimé les tueurs encore une fois. C'est vrai que Vu que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais je suis content d'avoir vu tous les trucs fanservice avec les anciens Scream, tout ça, j'étais content. Donc du coup, c'est ça qui a vraiment remonté la note. Ça y est les amis, on a fini tous les Screams, donc on va passer à la conclusion pour avoir le classement de tous les Screams et vraiment nos avis positifs et négatifs vraiment de tous ces films. A tout de suite. Dis-nous ton classement de tous les Screams et les points positifs et négatifs de la globalité des Screams. Bah déjà en premier. Non, on commence par le premier ou par le dernier ? Par le dernier, comme ça tu as le suspense. Ok, après comme on a déjà donné les notes individuelles, vous savez déjà peut-être. Mais on va quand même le faire. Du coup, en 6ème position, je mettrais Scream 3. Quand je l'avais vu quand j'étais plus jeune, j'étais pas vraiment convaincue. Et en l'ayant revu récemment, je suis toujours pas. Je trouve que il manque certaines choses, c'était vraiment pas terrible. C'est un peu dommage. Ensuite, en 5ème position, Scream 2. C'est le second de cette franchise, le second de la trilogie. La première en tout cas. Est-ce qu'il y en aura une deuxième de trilogie ? À voir. Mais je trouvais que le 2 était déjà un petit peu mieux que le 3. Mais c'était moyen quand même dans l'ensemble. Ensuite, en 4ème position, Scream 5.
Là, on passe un peu au meilleur Scream. J'ai vraiment été surprise par le 5e. Je m'attendais pas non plus à quelque chose d'aussi bien et c'était plutôt cool à voir. Ensuite, le top 3, le fameux top 3. Donc en 3e position, Scream 6. Alors oui, il vient de sortir récemment, mais je trouvais qu'il était vraiment bien. Et comme ça parle de tous les Screams en soi, ça fait vraiment le mix de tout et j'ai beaucoup apprécié ça. En plus, c'était un petit peu plus gore tout ça que les autres. Et ça rajoutait vraiment quelque chose en plus. Ensuite, en 2e position, Scream 4. Je détestais au début, mais que j'adore maintenant. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Et bien sûr, en première position, le Scream 1. Pour moi, c'est évident qu'il soit en première position, c'est le meilleur. Tous les autres Scream essayent d'être aussi bien que le premier. Ils essayent de reprendre les mêmes codes, d'avoir plein de références au premier, mais ils n'arrivent pas à être aussi bons que celui-ci. Et pour moi, c'est le film le plus culte niveau horreur. Et toi, ton classement, c'est lequel? Alors mon classement, moi je vais aller beaucoup plus vite que toi, parce que j'ai moins de choses à dire. Du coup je mettrais Scream 3. En fait, moi je pense, avant de commencer, même si vous savez maintenant du coup que c'est Scream 3 en 6, c'est que mon classement sera en fonction de mon admiration, en fonction des tueurs et de leur mobile et tout ça. Ah ok. Si je trouve les tueurs inutiles ou machin, il sera bas. Du coup Scream 3, je trouve que le tueur était bof, ça allait en vrai, mais c'était un des moins bons de la franchise pour moi. Après, la version québécoise avait joué un petit peu aussi. Après, son mobile, c'est quand même le meilleur. C'est quand même son meilleur mobile, mais j'aime moyen quand même. Ensuite, Scream 4, parce que j'ai du mal avec Scream 4, je sais pas, j'arrive pas. T'as été biaisé? J'ai été potentiellement biaisé, mais Scream 4, j'ai du mal. Ensuite, je mettais Scream 2. C'est le 2e. En vrai, moi j'ai bien kiffé Scream 2. En vrai, ça allait. Scream 6, parce qu'il y avait la nostalgie. Les tueurs, je les aime pas, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup quand même les masques, le fait qu'il y ait une collection, tout ça, avec tous les anciens trucs. C'est beaucoup de références. Scream 5, même s'ils ont tué Douai, mais j'ai bien kiffé. Et comme toi, Scream 1, parce que Scream 1 dépassera tout dans tous les cas. Et une mention honorable pour Scary Movie, que j'aime au plus profond de mon cœur. Moi aussi. Donc cette petite mention honorable. Après, niveau points négatifs, qu'est-ce que t'en ressors toi? Du 1 au 5, on va éviter de dire les points négatifs du 6, ou alors dis, mais faut pas que ce soit des spoilers non plus. Je dirais juste les tueurs qui sont pas ouf dans certains films, certains trucs un peu longs. Ce que j'aime aussi moyen, c'est qu'à chaque fois Ghostface c'est toujours débile. Pourquoi? C'est trop chiant, il tombe dans les escaliers tout le temps, les gens ils arrivent pas à le démasquer alors qu'il est littéralement KO devant soi. Dans le dernier, je trouvais qu'il était vraiment pas stupide, au contraire, c'était peut-être l'un des plus logiques, tout ça. C'est pour ça que je vais pas parler du dernier comme tu m'as demandé. Oui, mais c'est pas un spoil, je t'ai dit que tu pouvais en parler sans que ce soit des spoils. Mais du coup, oui, c'est vraiment la débilité des Ghostface qui m'ont un peu fait moyennement aimer certains trucs. Et toi? Certaines scènes qui étaient un peu nulles, notamment dans le 2 ou le 3, genre le 3 où il y a la mère de Sydney qui arrive et tout. Je veux bien, il y a un rapport du coup avec son passé, tout ça, son demi-frère, mais moyen. Après, souvent tuer les meilleurs personnages, c'est ça qui m'énerve un peu aussi, c'est on s'attache à des personnages et puis finalement, dans celui d'après, tu peux lui dire au revoir, c'est un peu chiant. Donc c'est ça qui me dérange un peu, et puis ouais, tu peux vraiment t'attacher à aucun personnage bien. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et maintenant, les points positifs un peu. J'ai bien aimé quoi, moi? Certains reveals des personnages, Ouais, c'est bien. C'est toujours rythmé, il y a très peu de mou. c'est ça le vrai bon point. Et aussi, C'est ça. et le vrai point, c'est vraiment, on peut être vraiment enquêteur et être vraiment dans le film à essayer de trouver qui est Ghostface. Ouais, c'est ça ce qui me plaît le plus dans cette saga. C'est vraiment C'est- ça qui joue tout. Chaque film, tu te poses toujours la question, bon, c'est qui? Tu suspectes absolument tout le monde, même les gens que tu penses savoir, et ben finalement, ils vont se retourner contre toi, et c'est ça en fait le gros point fort de cette franchise. C'est que personne n'est à l'abri, tout le monde est suspect. Tu peux vraiment faire confiance à personne, faut vraiment se méfier de tout le monde. Et c'est ça un peu ce qu'ils veulent nous faire comprendre un peu aussi. Et surtout aussi pas mal de personnes récurrentes, même si on va loin dans le temps, il y a toujours les gens de base, certains. Et ça, je trouve c'est bien qu'ils ramènent quand même pour qu'il y ait un peu de fanservice les anciens personnages. Ouais, moi j'aime bien qu'à chaque fois il y ait des références au premier, et là dans le 6, il y ait des références de tous les films. Ouais, je pense C'est ça que j'aime le plus. qu'ils ont fait un très gros coup sur ça. Ouais. Est-ce que je ferais pas ma petite conclusion
de d'habitude. Merci de nous avoir suivis dans cette épopée Scream et notre aventure à Woodsboro. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker évidemment, à vous abonner au podcast comme d'habitude. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont arriver jusqu'ici, car c'est un épisode très très long. Ouais. Mais on sait jamais, peut-être que ça peut vous plaire. Et puis on se retrouve très bientôt, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines. En fonction de si... Parce que cet épisode-là nous a beaucoup fatigués. Parce que vraiment, les épisodes longs, ça fait beaucoup de travail. Oui. Donc peut-être qu'on aura besoin d'une semaine de repos, mais on viendra très fort dans un épisode très classique. On vous dira si l'épisode viendra dans 1 semaine ou 2. Donc on va vous le dire via Insta, donc c'est le moment de nous suivre vraiment sur ce réseau. Ouais, n'hésitez pas vraiment. On va aussi essayer d'innover un maximum pour les Reels. Oui. Parce qu'on a vu que Instagram joue beaucoup dessus, donc on va essayer de vous divertir un maximum sur Instagram. On est aussi sur TikTok si ça peut vous intéresser, c'est toujours le même nom, Ciné Horreur. Et puis vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos messages. Et vous abonner aussi sur les autres plateformes du genre Apple Podcast, Spotify, tout ça, peu importe là où vous nous écoutez. Et puis du coup on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et encore merci à tous.